Regarde Jarno Trulli, la concentration qui monte d'un ton dans tous les casques de ce Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim. On va marquer une pause et on se retrouve très vite pour le départ du tour de formation avec sur la première ligne en pole position Juan Pablo Montoya. A tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue en direct sur TF1 pour suivre cette épreuve qui s'annonce chaude. On l'a vu dans F1 à la une, Jacques, ça sera terrible avec une température qui ne cesse de monter. 34 degrés maintenant, 48 au sol. Il fait chaud, très chaud ici à Hockenheim pour ce Grand Prix d'Allemagne. Et je peux vous dire que du côté des écuries, on a soigné les pneumatiques parce que évidemment, c'est la clé de ce Grand Prix, Jacques. Oui, c'est la clé, non seulement les pneumatiques, mais ça va être la chaleur, que ce soit pour les moteurs, les pilotes, les pneus, l'aérodynamique. Vous savez que tout se modifie avec une énorme température. Les pilotes sont habitués à ce genre de température en Malaisie, tous les Grands Prix au Brésil et tout ça. Mais ici, il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas d'air non plus. On est dans un cirque entouré de la forêt et il fait vraiment très très chaud. Ralf Schumacher en grande concentration, il a effectué une séance de qualification exemplaire, mais il a raté la pole position pour 18 petits centièmes de seconde. Michael Schumacher n'a pas fait mieux, pourtant c'est un spécialiste, il n'est que 6e sur la grille en 3e ligne aux côtés de Kimi Räikkönen, et c'est cet homme, Juan Pablo Montoya, le Colombien, surmotivé à l'occasion de ce Grand Prix, qui est en pole position. Le Colombien, pratiquement une bombe du côté de chez Williams, je crois, car on parle de son, non pas de son remplacement, mais de son départ. Ben, en fait, vous savez, on a beaucoup entendu parler de ça ce week-end. On le dit partant en 2005 chez McLaren Mercedes. Ce qui voudrait dire que est-ce qu'on va faire toujours confiance à Montoya chez Williams BMW alors que l'on sait qu'il sera à la concurrence en 2005, c'est-à-dire pour les réglages, pour beaucoup de petites choses. Alors est-ce qu'on va pas être tenté pendant cette course de donner les instructions à Ralf Schumacher s'il était en tête et à Montoya s'il était deuxième? En tout cas, gros bruit dans le paddock, et c'est vrai que Montoya chez McLaren Mercedes, pourquoi pas, ça serait certainement une très bonne chose pour McLaren Mercedes et beaucoup moins bonne évidemment pour Williams BMW. Et puis moins bonne également certainement pour David Coulthard qui oui. Chez McLaren Mercedes c'est pas le mieux placé des deux. Oui, c'est vrai, on parle aussi beaucoup du départ de David Coulthard. En tout cas, beaucoup de paroles et de transferts en vue pour l'année prochaine. On parle de chez Sauber aussi, Massa, Heidfeld quittant, allant chez Jordan, Fisichella chez Massa. Il y a beaucoup de suppositions, mais vous savez, on est début des vacances, on se retrouvera en Hongrie et à Monza pour parler de tout ça. Vous l'avez vu dans Formule 1 à la une en compagnie de Jean-Louis Moncet et de Karen Minier. Le classement du championnat avec Michael Schumacher bien sûr en tête des tablettes. Il devance Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher, Rubens Barrichello. Ces 5 hommes sont les plus probables dans la lutte pour le sacre jusqu'à la fin de saison. Côté constructeur, Ferrari compte 10 points d'avance sur Williams et c'est là cette bombe de Juan Pablo Montoya parce que le Colombien est en pole position. Ils ont besoin de lui pour aller chercher Ferrari au classement du championnat. Donc ça s'annonce chaud. Ça s'annonce chaud également, Jacques, parce que non, la chaleur, bien sûr, évidemment, mais aussi et notamment le fait qu'il y a une trêve ensuite des vacances. Et avant les vacances, c'est plutôt bien, je crois, de bien se faire voir. C'est-à-dire, en fait, on veut partir reposer en ayant fait un bon résultat. Donc ça, c'est formidable. Enfin, on a découvert aussi cette piste. 4 km 574 à parcourir 67 fois. Ça va être long. On parle de 2 ou de 3 arrêts. Et puis désormais les appuis sont moyens depuis 2002. Vous le savez, la modification profonde de circuit qui faisait à l'époque 6 km 8, maintenant 4 km 5, donc un petit peu plus. Les appuis sont donc non plus réduits mais moyens, donc on passe beaucoup plus vite, notamment dans ce stadium, ce fameux stadium, des vitesses qui augmentent de 15% par virage. Oui, c'est énorme. Et puis une très grosse bagarre. On vous rappellera que la pole évidemment est à gauche sur la partie très propre de la piste, donc avantage un peu
aux pilotes qui sont sur la gauche. Un virage aussi, le premier virage assez rapide, où il se passe souvent des choses ici à Hockenheim au départ. Alors les pilotes vont faire très attention. Il y a un enjeu en plus dans ces courses énormes. On vous rappellera qu'il reste 5 grands prix avant la fin du championnat du monde, que 5 pilotes sont capables d'être champions du monde. Donc une bagarre terrible pour ce Grand Prix, et j'espère pour nous et pour vous un excellent Grand Prix. Jean-Todt qui observe l'attitude de son pilote avant le départ de ce Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim. Michael Schumacher s'était plaint de la tenue de route de sa monoplace dans la deuxième séance de qualification. En revanche, il était très confiant pour la course, avec effectivement des gommes, semble-t-il, un petit peu plus dures que les autres, et donc qui devraient tenir un petit peu mieux la distance. Kimi Raikkonen, lui, s'était plaint d'un sous-virage dans les 2 derniers virages de cette séance de qualification. Il sera aux côtés de Michael Schumacher sur la 3e ligne, et là aussi ça peut être explosif au départ, parce qu'on sait les 2 garçons prêts à tout pour passer l'un devant l'autre au premier virage. Et puis derrière Alonso Panis, Alonso, vous le savez, toujours des excellents départs. Donc la Renault marche toujours très bien. Peut-être aussi un très bon départ pour Jarno Trulli, qui est vraiment très très bien positionné. Excellent en qualif, il est 4e. En tout cas, ça va chauffer ici à Hockenheim. Il fait déjà trop chaud et ça va aller de pire en pire. Dans quelques secondes maintenant, le départ de la 12e épreuve du championnat du monde de Formule 1, le Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim. Toutes les monoplaces sont installées, les drapeaux sont au vert. Les pilotes vont pouvoir s'élancer pour cette course. La procédure de départ est enclenchée et les moteurs prennent du régime. Et à surveiller sur le côté droit de votre écran, Juan Pablo Montoya qui prend un excellent départ, semble-t-il, avec un chemin, et derrière Alonso qui a déjà doublé. Et Trulli, et le 5 avec Kimi Raikkonen et Michael Schumacher. Les 2 monoplaces semblent éliminés dès le premier tour, à moins que ce soit Rubens Barrichello. Non, c'est bien Kimi Raikkonen. Énorme choc pour Kimi Raikkonen. Il y a une autre voiture touchée, la Ferrari. Oui, c'est la Ferrari. Alors, est-ce que c'est Michael Schumacher ou est-ce que c'est Rubens Barrichello? Est-ce que c'est Rubens qui aura un peu loupé son départ? Barrichello, ça semble en tout cas, difficile. Ralph Firman en piste. La voiture de sécurité, bien sûr, parce que Ralph Firman aussi a été touché. Il a arraché le nez de sa monoplace. C'est Barrichello. C'est Barrichello qui, semble-t-il, finalement a été touché au premier virage. Raikkonen s'en sort. Si c'est Raikkonen, la McLaren, en oui, tout cas, il est sorti de son Raikkonen. cockpit. Il nous a fait peur, il est sorti de son cockpit. Premier tour sous safety car. Voici Raikkonen qui vient, mais le drapeau n'est pas rouge. Non, il n'est pas rouge. Et regardez, évidemment, la déception dans le clan Mercedes avec Norbert Haug qui fait la tête. On secoue la tête également du côté de Jürgen Obert. C'est une véritable déception chez Ferrari. Il ne reste donc plus qu'une voiture, et c'est celle de Michael Schumacher qui finalement s'est bien sorti. On avait cru que c'était Michael, puisque Raikkonen et Michael Schumacher étaient côte à côte. On a été un peu, nous sommes fixés sur la première ligne de départ. Regardez, on va le voir maintenant. Alors regardez, c'est Barrichello qui est mal parti. Alors arrive derrière. Regardez, il est gêné. Il y a même une touchette. Il y est pour rien en fait. Et il y a même Ralf Schumacher qui a été un petit peu heurté. Il a été pris en sandwich, et regardez le vol plané que fait Kimi Raikkonen à pleine vitesse sans pouvoir s'en apercevoir. Il a été touché avec la roue avant et la roue arrière, et ça a détruit sa suspension. Regardez, c'est maintenant. Et voilà, c'est en fait Ralf Schumacher qui a touché la voiture de Rubens Barrichello, qui lui-même a envoyé Raikkonen, qui n'y est absolument pour rien. Ah oui, et tout ça est venu d'un départ un peu délicat. Vous savez, il a été touché dans cette aventure. Il vient de rentrer au stand, je crois, Jean-Louis. Il a eu raison, il faut vérifier la voiture. Il y est. Et donc finalement, regardez ce que l'on retrouve. Juan Pablo Montoya en tête, avec Trulli deuxième devant Alonso. Les 2 Renault sont pour l'instant 2e et 3e. Ce premier départ, il est terrible ici. Regardez, la voiture est complètement détruite sur le côté gauche de la monoplace. Il va falloir changer beaucoup de choses. Il faut qu'il reparte. Peut-être que ça va s'envoler, mais s'il veut marquer au moins un point, il faut y aller maintenant. Mais les radiateurs, il faut changer. Ça paraît très difficile. C'est impossible de partir dans ces conditions. Non, la voiture. Voilà, c'est fini d'ailleurs. Ils vont peut-être essayer d'effectuer une réparation. Non, même pas. Allez, Ralf Schumacher, la déception. C'était une éventualité, elle n'a pas eu lieu. Et oui, moi je me souviens ici, quand tu courais en DTM avec ces voitures, on partait avec un départ lancé, parce qu'à chaque fois qu'on partait un départ arrêté, on avait des problèmes. Et bien regardez. On le revoit tout en haut de l'écran. Alors très très bien parti pour Raikkonen, qui a fait un écart formidable. Michael Schumacher aussi était très mal parti. Très mal, bien sûr, c'est ce qui a provoqué. Oh là là, il y est pour rien. Raikkonen, il est en sandwich. Il est en sandwich, il n'a rien pu faire, et bon, c'est malheureux. C'était de toute façon très très compromis. Il a fait un véritable vol plané. Regardez, ça prend feu la voiture. Ça prouve la vitesse à laquelle ils étaient déjà. Vous savez qu'une Formule 1, vous le savez mieux que moi, en 5 secondes on est à 200. Oui, voilà. Alors ici on le voit bien. Il est pressé, Rubens, il ne peut rien faire, il est coincé en sandwich. Il essaie de ralentir. Et c'est en fait Ralf Schumacher qui aurait pu se mettre un peu à droite, mais il était lui aussi pressé par la voiture de Jarno Trulli. Et regardez maintenant Firman qui fait les frais
Devant Firman, il y a une autre voiture qui est arrêtée, c'est Wilson. Regardez, et Frenzen. Il est vraiment visiblement choqué. On va le laisser récupérer. Nous, on va profiter que les commissaires sont en piste pour dégager les voitures, pour marquer une pause et pour voir le nouveau départ dans quelques instants. À tout de suite. Retour en direct à Hockenheim pour le Grand Prix d'Allemagne. Les lumières maintenant sont éteintes sur la voiture de sécurité. Elle va donc libérer la meute. Il y a déjà 6 voitures en moins. Il y a cet homme, bien sûr, Rubens Barrichello, qui n'est pas pour grand chose. Et la petite tape amicale de Jean Todt. Bravo à Jean Todt qui vient féliciter, entre guillemets, ou en tout cas réconforter son pilote. Raikkonen aussi a abandonné. Firman, Wilson, Frenzen et Ralf Schumacher, bien sûr. Le départ maintenant donc au final de la meute avec Montoya en tête. Il devance Trulli de 8 dixièmes, Alonso d'une seconde 2. Il y a Michael Schumacher 4e. Il avait pris finalement un très mauvais départ, mais il s'en est parfaitement sorti. Oui, les deux Ferrari, très mauvais départ. Est-ce qu'alors ils ont pas mal d'essence? C'est une possibilité. Mark Webber est 5e devant Coulthard, Panis 7e devant D'Amata, Fisichella est 9e, Heidfeld 10e, Button 11e devant Verstappen, Villeneuve et le débutant Chiesa qui se retrouve 14e. Oui, et on vous rappellera que Verstappen, Villeneuve et Chiesa sont arrêtés au stand aussi parce que dans cet incident, il y avait 9 voitures qui étaient impliquées. Enfin impliquées, en tout cas accidentées. Et Coulthard qui va maintenant devoir aller chercher Webber, on le voit en tout cas à l'affût, à l'aspiration de la Jaguar pour prendre l'avantage, car maintenant son équipe doit compter sur David Coulthard pour ne pas perdre pied au championnat constructeur. Pendant ce temps, on s'en est aperçu, Montoya est en train de s'échapper. Il est quand même poursuivi par Trulli et Alonso. Ah oui, Christophe, Jacques, pour vous dire qu'il faudra se souvenir de ce Grand Prix d'Allemagne et de ce départ pour le championnat du monde, pour Ralf Schumacher et pour Rubens Barrichello. Évidemment. Absolument. Et on peut saluer au passage l'exceptionnel départ de Fernando Alonso, qui était parti, je vous le rappelle, depuis la 4e ligne. Je vous l'avais dit avant le départ, que ça part, il était bien positionné sur la grille. C'était bien. Et pour l'instant, les deux Renault sont en formation avec ici la Jaguar. Alors une 16.5 pour Montoya, une 17.2 et une 17.4 pour Trulli Alonso, une 17.4, une 18.1 par contre pour Michael Schumacher. Ça c'était assez prévisible, une 18.1 pour Michael Schumacher. Oui, en fait, des gommes un petit peu plus dures. Et puis qui sont plus difficiles à mettre en action. Ça va aller certainement mieux pour Michael Schumacher au fil des tours. En tout cas, la bonne prestation ici, c'est intéressant de voir les deux Renault résister évidemment à la pression du Michael Schumacher. Et D'Amata ici sur le freinage de l'épingle qui a mis un petit coup de pression à Olivier Panis. Écoutez, ils sont dans les points les deux pilotes. On est en début de course, il peut se passer encore beaucoup de choses ici. C'est Wilson. Et Wilson qui est reparti finalement. Il était bloqué au stand arrêté. Il y avait indiqué qu'il avait abandonné. Finalement, ils ont réparé. Et le voici parce que Wilson, c'est le nouveau transfuge. C'est Jaguar après l'éviction de Antonio Pizzonia, bien évidemment. Et puis l'arrivée du jeune Chiesa chez Minardi en remplacement justement de ce même Wilson. Donc, Montoya a pris l'option attaque intégrale, une 16.5 sur le tour précédent. Et là, une 15.8. Il vient de claquer un temps très proche de la pole position. Tout simplement, avec Trulli Alonso derrière et Michael Schumacher qui s'accroche au bon wagon en une 16.6. Webber toujours 5e sous la menace de Coulthard. Panis, D'Amata roue dans roue également. Et Coulthard qui se met à klaxonner derrière Webber. On le retrouve. Et Trulli maintenant qui vient de signer le meilleur temps dans le premier secteur, qui a décidé de ne pas laisser partir Montoya. Il compte 2 secondes de retard sur le Colombien, le pilote italien de chez Renault. Et pour l'instant, s'il y a un pilote qui a un excellent coup à jouer au championnat, c'est bien Montoya. Et Michael Schumacher aussi, qui lui est en tête et qui a profité de la circonstance et sortir miraculeusement de cet incident. C'est une bonne chose pour lui. Et je peux vous rappeler également que Montoya, c'est l'homme taille patron du moment avec les meilleures performances de l'ensemble du plateau sur les 5 dernières courses. Une victoire, 3 deuxièmes places et une 3e. Et cette lutte qui continue entre Webber et Coulthard. Oui, Jean-Louis. J'ai évidemment oublié dans la course au titre mondial Raikkonen qui lui perd le plus gros. Et évidemment Jean-Louis. Et oui, parce que Michael Schumacher est là et Michael Schumacher, il sait qu'il faut marquer des points. Il ne prendra aucun risque évidemment s'il voit qu'il n'est pas possible pour lui de gagner cette course et de marquer des points. Il va creuser l'écart maintenant avec son rival, son principal rival, c'est-à-dire Raikkonen. Et ça c'est un peu dommage pour le championnat, mais bon, ce n'est que partie remise. Il faudrait que Coulthard se débarrasse de Mark Webber pour essayer de revenir s'il en a la possibilité, mais
Michael Schumacher vient de réaliser le meilleur temps dans le premier partiel. On vous l'a dit, les pneus Bridgestone vont aller de mieux en mieux. Et David Coulthard qui tente à l'épingle, le freinage à l'extérieur sur la Jaguar, il résiste. Mark Webber, il résiste. Il est passé. Et il semble être passé, Coulthard, c'est fait, il se rabat. Mark Webber qui s'incline sur l'Écossais. Beau dépassement aussi. Hein. Et il va y en avoir des dépassements. Ouais, Quelque chose me dit qu'il va y en avoir sur cette course des dépassements. Et Michael Schumacher qui améliore également son deuxième parcelle juste devant. Il est en train de faire une très belle opération. Michael Schumacher, Jean Todt s'était pas vraiment confié à Jean-Louis, mais il semble assez confiant. Regardez l'aspiration, hop, on se met à côté de la voiture, on freine un peu plus tard. Je vous interromps, oui. Jacques et Christophe, on a les explications de Ralph. On va essayer parce que c'est pas évident, il y a du monde, ça se bouscule. En tout cas, les bribes que l'on peut entendre de Ralf Schumacher, c'est qu'il est en train d'expliquer que ce sont des choses qui arrivent, des incidents de course. Pensez-vous que vous auriez dû changer de position? Non, vous savez, j'ai une position sur la grille, je l'ai choisie, j'ai essayé de me maintenir à cet endroit-là, mais je n'ai pas réussi à le voir arriver, donc voilà. Merci Karen. Voilà, j'ai fait de mon mieux. Ouais, c'est bien, Karen. Vous avez le bras très très long, Karen, c'est parfait. Il est très déçu, évidemment. Le jeune Ralf Schumacher. Vous savez que dans cette opération, quand même, Barrichello, Raikkonen était là, évidemment, pour le titre. Ralf Schumacher aussi. Ces trois candidats, ça va réduire un peu leurs chances pour ce championnat, hein. Très nettement. Hein. Évidemment. Et le problème, c'est pas le problème, c'est pas Trulli qui est en train de faire un superbe chrono et qui est en train de mettre la pression sur Montoya. Et le problème, c'est vrai que pour cette équipe Williams, avec la bombe que vous nous avez révélée, Jacques, avec vos sources secrètes, le fait que c'est pas secret, c'est les radios paddock. Juan Pablo Montoya semble en partance en 2005. Et bien maintenant, il va falloir compter sur lui. Et Flavio Briatore, lui, a également un petit peu de pression avec les deux pilotes Renault bien placés. Trulli qui essaie d'aller chercher Montoya et il est arrêté. C'est Justin Wilson qui semble arrêté ici, en tout cas très lent. Justin Wilson avait eu un problème, évidemment était impliqué dans l'incident du premier tour, du premier virage, et non, ça a l'air de repartir là. C'est dommage parce qu'il a prouvé lors de la première séance de qualification en signant le 7e temps qu'avec une bonne voiture, il n'avait pas perdu le pilotage qu'il avait fait champion international de F3000 en 2001. Frenzen, le voici. Et lui aussi donc a été victime de cet incident au départ, et pour l'instant il laisse Nick Heidfeld en 10e position, le soin de se battre avec Button. La déception également sans doute pour Wilson qui est donc à 3 tours puisqu'il s'est arrêté. Il continue. Il faut qu'il se forge l'expérience, qu'il apprenne sa voiture avec de l'essence, et en course c'est pas une mauvaise chose, et l'utilisation des pneus aussi. Puisqu'on vous signale qu'avant il travaillait avec des pneus Bridgestone. On va retrouver une lutte qui avait bien animé le Grand Prix de Silverstone, le Grand Prix de Grande-Bretagne, celle entre Michael Schumacher et Fernando Alonso. L'Espagnol est pour l'instant 3e, talonné par le quintuple champion du monde. Et il joue vraiment au chat et à la souris en ce qui concerne les temps. Un coup c'est Michael qui a l'avantage, un coup c'est Fernando. Alors c'est là où on se dit, s'il y avait su que le départ se passerait comme ça, j'aurais peut-être mis un peu plus d'essence ou un peu moins. Parce que ça va se jouer au ravitaillement là. Est-ce que ça peut changer les stratégies en cours de route? Écoutez, on a fait, peut-être, on a fait 3 tours derrière le Pescar, Jean-Louis. Donc on a économisé évidemment un peu d'essence. On a aussi économisé un peu les pneus. Et oui, ça peut changer la stratégie, tout à fait. Les espoirs ne sont plus les mêmes, en tout cas pour les premiers. La bagarre sera moins rude. On a éliminé les trois gros clients. Hein. Oui, c'est-à-dire 3 prétendants, dont Raikkonen qui était le plus sérieux, évidemment. Ralph pas mal, et ça laisse les 2 gros prétendants maintenant, qui sont Montoya et Michael Schumacher, presque face à face, avec les 2 Renault en sandwich, ça passe. Et derrière, l'image magnifique, le dépassement sur Giancarlo Fisichella. C'est rare qu'une Minardi prenne l'avantage. Ici, Jos Verstappen qui a fait l'effort pour aller chercher la 12e place devant Fisico. C'est bien. Qui ont difficulté de du week-end. Tête d'Eddie Jordan. Il tourne en 1:30, Fisico. Ça y est, Wilson est rentré dans les stands. À mon avis, il va abandonner. Le voilà. Il a un problème, je pense, sur l'aileron avant, qui a l'air un peu décalé. Mais bon. C'est... Il y a peut-être aussi un
Un petit souci au niveau du ponton gauche, me semble-t-il. Et Montoya qui améliore le premier secteur. Tout de suite, c'est Michael Schumacher qui lui reprend l'avantage dans ce secteur. Ouais. Alors là, ça se bat à 10e. Hein. Meilleur Montoya en tête, une 16-0. Deuxième, une 16-2. Troisième, une 16-6. Quatrième, une 16-8. Et une 16-7 pour Coulthard. Il est dans le coup, David Coulthard. Et ils sont tous en tout cas sur un rythme de qualification en ce qui concerne les tours. Reste à savoir combien de temps va rester en piste Michael Schumacher, lui qui a utilisé des gommes un petit peu plus dures. Il perd du temps bien sûr sur Montoya. Il a maintenant 6 secondes 8 de retard sur le leader. C'est peu s'il y avait un ravitaillement en moins ou quelques tours en plus. Hein. Et vous savez, comme Michael Schumacher et la Ferrari sont tandem redoutable au moment des ravitaillements. Non seulement pour repartir très vite et rentrer très vite dans les stands, mais aussi pour faire des tours canons. Ça y est, il abandonne. Ouais, cette fois-ci, Wilson enlève le casque. C'est terminé pour le Britannique, alors que Montoya, pour l'instant, signe le meilleur tour en course, une 15-522. Oui. Une 15-522, ça l'aurait placé en 4e place sur la grille. Pas mal au bout de 11 tours. Et oui, déjà 11 tours. Ouais, il va chercher quelque chose derrière le volant avant le freinage. Montoya, une 15-522, c'est confirmé. Et regardez Giancarlo Fisichella qui est au ralenti pratiquement. Ça fait un petit bruit de moteur. Il y avait une évolution apportée ici pour la Jordan. Oui. Il y a Rubens qui est en train d'expliquer ce qui s'est vraiment passé. Ils ont touché ma suspension, ce qui fait que moi je n'ai rien pu faire parce que forcément j'ai perdu ma suspension, donc je ne pouvais plus tourner. Est-ce que vous dites que c'est la faute de quelqu'un? Non, pas vraiment. J'ai tenté de réaliser un bon départ. Je pense qu'on avait les pneumatiques pour battre les Michelin. Et là, c'est pour ça que c'est très dommage. Voilà. Forcément, merci Karen, la vraie déception de Rubens Barrichello qui avait fait une performance absolument remarquable alors que Physico rentre au stand. Pneu, hein, non, il lui change par sécurité parce qu'ils vont peut-être tenter d'intervenir. Il y a peut-être de l'électronique du coup. En tout cas, il y avait quand même un bruit de moteur, sans vouloir. Trulli, meilleur temps dans le premier partiel. Elle marche, les deux Renault. On le savait qu'elle serait bien ici. Il va falloir maintenant simplement savoir la stratégie que Renault a employée. On peut penser 2 arrêts pour ces gens en tête de la course. Quant à Michael, ce qui est intéressant de voir, c'est que les vitesses de pointe des Renault et de la Ferrari sont les mêmes. 214, 214, 221 la meilleure pour Montoya, 218 pour Coulthard. C'est bien, quoi. Je veux dire, on a bien rectifié le tir chez Renault. Ça fonctionne. La question, Jacques, c'est Michael Schumacher. Et oui, parce que Montoya, il a un peu de pression, mais il a moins de pression que si c'était Ralf Schumacher. Donc il peut ménager un peu ses pneus. Ce ne sont pas les mêmes que ceux de la Renault, mais bon, on sait que les Renault vont faire 2 arrêts. Montoya 2. En revanche, Schumacher, on n'est pas sûr qu'il tienne 2 arrêts avec des pneus durs. Voilà, c'est sur ses épaules que repose la vraie question de la course. En tout cas, je peux vous dire, Jean-Luc, que Montoya, il ménage pas grand-chose parce qu'il vient de pulvériser les 2e et 3e secteurs pour aller signer le meilleur tour en course, une 15-288. Une 15-7, Jean-Louis, pour. Oui, c'est vrai, mais s'il y avait Ralf à 1 cm derrière lui, il ménagera encore moins. Bien sûr. Évidemment. Physico, ça va être sans doute terminé sur le prochain tour. On va en profiter pour retrouver notre jeu favori, le jeu top position. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. Le premier, je le connais. Jacques, prenez votre téléphone ou votre Minitel, tf1.fr 3615 code TF1 ou le téléphone 0892 704 704, 34 centimes d'euros la minute pour gagner un stage de pilotage en monoplace et sur l'ensemble de la saison une voiture d'une valeur de près de 40 000 euros. Et on va revoir ce départ avec le départ catastrophique des deux Ferrari. Michael, parce que regardez, même la Toyota, regardez le très bon départ aussi de David Coulthard. Alors on vous l'a dit, quand on est placé à droite sur cette grille, ce qui était les cas de Michael Schumacher et de Ralf, part moins bien. Attention, on se ravitaille. Oh, on attend quelqu'un chez Renault. Il y a Arnaud Trulli. Très bien. Normal. Et Montoya, une 14-9 sur le dernier tour. Et c'est Arnaud Trulli qui vient de rentrer dans les stands et qui accusait un retard de 4 secondes. Alors, 14e tour. Proche de la pole position de l'an passé. Absolument. On roulait à vide. C'est vous dire. Une 14-389 l'an passé, la pole position. Combien d'essence pour Trulli?
Est-ce qu'on va aller sur 3 arrêts? Mais de l'essence, non, ce sera peut-être 2, 8 secondes. Non, sur 3 arrêts. 3 arrêts, vous pensez? 14, 20, 34. Ouais, c'est compliqué, Jean-Louis. Les calculs. Ne m'appelez pas au secours, j'en sais pas plus justement. Voilà aussi ce qu'expliquait les très bonnes performances de Jarno Trulli. C'est aussi la différence de quantité de carburant embarqué dans la voiture. De toute façon, il va se retrouver 6e, Jarno Trulli, quoi qu'il arrive, en position très favorable. Et la confirmation du meilleur tour de Juan Pablo Montoya, une 14-917. 14 tours couverts par le Colombien qui compte maintenant une dizaine de secondes d'avance sur le deuxième, Fernando Alonso. Fernando Alonso qui maintient l'écart sur Michael Schumacher. Une seconde entre les deux pilotes. Et regardez Olivier Panis qui est revenu juste derrière Mark Webber, qui commence à faire sentir sa présence, le Français. Et il est poursuivi par Cristiano D'Amata, qui est un arbitre de luxe pour ce duel entre Olivier Panis et Mark Webber. Trulli qui est donc 5e maintenant, une trentaine de secondes de Montoya et Panis qui rentre au stand. C'est désormais D'Amata qui va avoir la charge de mener la chasse à Webber. Button en profite pour entrer dans les points en 8e position devant Hedfeld. Et Olivier Panis qui observe son arrêt ravitaillement. Je pense qu'Oli disait à Jean-Louis Moncey avant le départ que les deux stratégies des deux monoplaces étaient assez équivalentes. Donc on devrait voir assez rapidement D'Amata rentrer au stand également. Vous avez vu 6-7. Oui, peu d'essence donc. Peut-être 3 arrêts sans doute. Sûrement. Ça c'est quasiment certain. Ça il nous l'a dit ce matin dans l'automoto, Olivier Panis. Et on est d'accord. Il a failli se faire surprendre avec les pneus froids. Et Montoya qui poursuit sa série de très jolis tours, une 15-2 au dernier passage. Il a maintenant plus de 10 secondes d'avance sur Alonso, 11 secondes 1 exactement. En revanche, entre Alonso et Michael Schumacher, ça chauffe. 1 seconde 1 d'écart entre les deux hommes. Commence à se livrer un très beau duel. Et oui, vous avez vu Jarno Trulli qui s'est arrêté au 14e tour, se retrouve maintenant en 5e position à 30 secondes du leader Montoya. Il a perdu une vingtaine de secondes, 21 secondes pour cet arrêt au stand. Et les voici les hommes en lutte pour la deuxième et la troisième place. Alonso pour l'instant qui a l'avantage en étant deuxième. Michael Schumacher qui occupe le 3e rang. 1 seconde d'écart entre les deux hommes. Et la rentrée au stand de Nick Hedfeld qui était 9e, qui permettra à Olivier Panis de récupérer une 9e position. Là aussi l'arrêt est très court. On attend quelqu'un. Et D'Amata qui tente quelque chose sur Webber. Ça risque de passer. En tout cas il est à l'intérieur, à l'épingle, et ça passe pour D'Amata. Et donc on attend Montoya. Ça part de la 6e place, c'est Montoya qui rentre au stand pendant ce temps. Il y est dans le stand. Allez, comme on était en caméra embarquée. Et on remet un peu d'aileron à l'avant, semble-t-il. Je ne sais pas. En tout cas, on modifie l'appui avant. Allez, on y est pour 6, pour 3 arrêts aussi. 3 arrêts. Et voilà Michael Schumacher qui rentre également. Ils étaient dans la même stratégie. Il y a qu'Alonso qui est en tête de la course maintenant. On a 8 secondes. Ouais, c'est pour se donner un peu de marge, je pense. Alors Alonso a 2 arrêts, ça c'est intéressant. Oui, si c'est 2 arrêts. Si c'est 2 arrêts, c'est. Vous pouvez nous le confirmer, ça, Jean-Louis, quoi. Oui, 2 arrêts. Oui, c'est 2 arrêts. Oui, formidable. Voilà. Vu les temps qu'il faisait, le pas tout nous dire aussi. Le petit Fernando, c'est une belle stratégie, je peux vous dire. Il est bien aidé par un sérieux talent aussi. Sérieux talent, puis une sérieuse voiture, je peux vous dire. Alors là maintenant, il est reparti. Michael Schumacher, c'est Jarno Trulli qui est là. Et c'est D'Amata qui en a profité bien sûr également pour observer son arrêt ravitaillement après avoir effectué un magnifique dépassement sur Webber. Et le voilà. Et le voilà maintenant, Alonso. Et là ça commence à être par les stands dans ce début de course pour la stratégie. Montoya qui vient d'améliorer le deuxième partiel. 34-913, c'est le meilleur deuxième partiel du week-end, tout simplement. Et Alonso lui avait fait des essais d'entrée au stand. Le voici.
Il avait essayé pendant les libres de rentrer très fort dans cette ligne des stands parce que c'est là qu'on gagne du temps. Et c'est là qu'il faut qu'il gagne du temps sur Schumacher. Schumacher, il s'est arrêté 8 secondes. Alors si on ne met que... Je pense que... Ah, aussi. Également Coulthard qui rentre au stand. Allez, ça repart en 7-7. C'est un peu mieux, normalement, il devrait repartir devant. À moins que Schumacher ait fait un tour comme il a l'habitude. Non. Ce sera juste en tout cas. Et Coulthard qui repart. Il y a eu un petit moment d'arrêt Coulthard, vous savez qu'il est arrivé une mésaventure avec l'un de ses mécaniciens, donc il n'a pas voulu recommencer. Il l'avait emmené avec lui. Et le tuyau aussi. En tout cas, David Coulthard qui est sur la même stratégie donc que la tête de course. Oui, à part Weber, Mark Webber et Button, tout le monde s'est arrêté pour des raisons diverses. Je peux vous dire que Weber lui aussi il a fait une bonne opération puisque pour le moment il occupe le 6e rang, le pilote australien. 6e rang et il s'est lancé depuis la 11e place sur la grille. Et on retrouve Montoya. Voilà, Weber, Button ne sont pas encore arrêtés. Et regardez, les ravitaillements sont bien passés vraisemblablement puisqu'on retrouve en tête de la course Montoya, suivi de Trullo, de Alonso et de Michael Schumacher. Le voici Weber, Button. Weber devant Button. Le Britannique, ces deux hommes, ce seront les prochains à passer par la case stand. Oui, et Jacques Villeneuve aussi, qui ne s'est pas encore arrêté. Oui, mais c'était au premier tour. Montoya est en tête devant Trulli et Fernando Alonso. Nous allons profiter pour marquer une nouvelle pause et on se retrouve très vite pour la suite de ce Grand Prix. Retour en direct à Hockenheim pour suivre le Grand Prix d'Allemagne et la comparaison des temps sur les 3 derniers passages entre Juan Pablo Montoya, le leader, et Trulli, le deuxième, est éloquente. Montoya est en train de s'envoler tout simplement. Le Colombien qui compte maintenant 16 secondes et 4 dixièmes d'avance sur le pilote italien. Il devance Fernando Alonso et Michael Schumacher qui revient également sur ce groupe formé des deux Renault. Et Alonso a l'air de klaxonner un petit peu derrière Trulli. En tout cas pour l'instant les deux hommes sont dans un mouchoir, ainsi que Michael Schumacher avec sa stratégie un petit peu différente en termes de gomme, des gommes dures. Et a priori ça semble fonctionner pour l'Allemand. Oui, mais vraisemblablement il fera 3 arrêts aussi. Donc Coulthard qui a fait un petit plat sur son pneu avant gauche après son arrêt ravitaillement. L'Écossais occupe le 5e rang pour le moment. Et regardez ici, encore une fois, ça a été un petit peu juste. Et il a failli amener son ravitailleur pour la 2e fois. Ils vont se faire payer très cher, les ravitailleurs de chez Mercedes, pour ravitailler Coulthard. Ah non, moi je veux pas, c'est toi demain. C'est l'homme à la sucette qui fait la bêtise. C'est lui qu'il faut remplacer. Vous avez vu qu'il attaque Montoya, il vient de se prendre de trottoir, éjecté un peu sur l'extérieur, mais bon. La course évidemment est encore longue, 45 tours, tout peut arriver avec cette chaleur. Maintenant 49 degrés au sol, 34 degrés à l'air, regardez. Et il est là, le baron. Il les a en point de mire, il est là, tout près. C'est la 2e place qui joue, c'est une belle bagarre entre ces trois voitures. À la fois inquiet, à la fois endormi. Regardez, on revoit le départ. Vous voyez les 2 départs des Ferrari pas très bons, puisqu'ils se font doubler pour ainsi dire. Hop là. À chaque fois je vois ça fait mal. Et derrière, regardez comme c'est monté également du côté de Firman qui a été harponné Frenzen. Et Barrichello qui arrive et qui explique son malheur. C'est un fait de course en tout cas. Il a été expliqué qu'il était à côté et puis qu'il était pris en sandwich, il n'y avait rien à faire. Il gardait sa ligne. Le pauvre Barrichello, il a perdu beaucoup. Il est en super forme, qui avait devancé Michael Schumacher pendant cette séance qualificative. Et quant à lui, monsieur Montoya, il est en train de se mettre à l'abri. Tranquillement, mais sûrement. Il va avoir maintenant 20 secondes d'avance sur ce trio, composé de Jarno Trulli et d'Alonso. Il en a pris beaucoup de la terre. Faut pas faire ça à tous les tours. Et puis le poursuivant, lui aussi, il est là, il attaque, il est à 10 secondes de ce trio, il essaye de revenir.
Il est un peu plus rapide que Michael Schumacher, Alonso et Trulli, à peu près, hein, 1/10, 2/10, mais ça va être difficile. Mais il a encore une possibilité. Il a embarqué pas mal d'essence, David Coulthard aussi. Et ça a l'air d'aller un petit peu mieux pour Trulli, qui était un petit peu plus menacé par Alonso tout à l'heure. Il y a Arnaud Trulli qui compte 20 secondes et 9/10 de retard sur le leader Montoya. Alonso 3e devant Michael Schumacher. Coulthard donc 5e, Panis est 6e devant D'Amata et Jacques Villeneuve 8e. Il a un peu allumé ses roues, Arnaud Trulli, vous l'avez vu au fanage. Il a des petits soucis, Michael Schumacher. Il n'arrête pas de toucher à son volant depuis tout à l'heure. Oui, il règle le différentiel. Regardez cette caméra à droite de l'écran ici, qui suit les voitures en hauteur et qui vous donne. Ça, c'est l'image d'hélico. Et pour l'instant, Montoya est en train de faire le creux car il tourne plus d'1 seconde plus vite que tout le monde autour, tout simplement. En train de prendre un avantage incroyable. Et là, ça, c'est pas très grave, c'est Verstappen. Ouais, Verstappen qui est parti juste après avoir observé son arrêt ravitaillement. Le deuxième, il est reparti et le voici malheureusement sur le point d'abandonner. Jos The Boss. Mais lui aussi était un peu impliqué dans le premier incident. Ils avaient tous pris un peu des débris un peu partout. Ça peut crever un radiateur, abîmer une pièce importante de la voiture. C'est ce qui explique peut-être son abandon. Puis il y a aussi, on vous le rappellera, Chaoula, Pierre Dupasquier est en balade. Il va aux informations, il va avoir toutes ses équipes pour avoir des informations, pour prendre des décisions s'il y en avait à prendre. En tout cas, pour le moment, ces voitures se comportent plutôt bien avec Montoya largement leader, 22 secondes d'avance maintenant sur Trulli. Une 16-0, une 17 pour Trulli, une 17 pour Alonso, une 17-2 pour Schumacher et une 16-9 pour Coulthard, qui est peut-être la possibilité de récupérer son retard sur les leaders. Alonso et Trulli qui roulent exactement dans les mêmes chronos. C'est déjà une petite surprise parce qu'il y a eu beaucoup de travail effectué par les mécaniciens de Renault sur la voiture d'Alonso, qui avait connu un petit problème lors de la deuxième séance de qualification. Il s'était qualifié 8e. Petit souci de frein, petit souci également. Il pensait qu'il y avait un petit problème étant donné qu'il était 8 km/h moins vite en ligne droite. Tout est rentré dans l'ordre maintenant et on n'a qu'à le voir avec les chronos effectués par l'Espagnol qui se maintient sans problème au niveau de Trulli. Et Michael Schumacher qui cravache pour essayer de se maintenir derrière les deux Renault. Il a perdu un petit peu de terrain sur le dernier tour. La Ferrari semble un peu moins à son aise, un peu moins fringante, hein, mais bon, vous avez vu toujours des freinages très durs de Michael Schumacher. Il est là, il observe, hein, il sait que la course va être longue. 67 tours, il reste 41 tours à parcourir. C'est encore long. Les ravitaillements, il peut passer encore tellement de choses. Il est là, prudemment, il est en train de jouer son championnat, Michael Schumacher. Oui, parce qu'il est pour encore marquer de gros points, ce qui lui permettrait de réaliser la très bonne opération de ce Grand Prix d'Allemagne. Oui, exactement. Comme disait Enzo Ferrari, il y a les victoires qui comptent, mais le plus important, ce sont les points intermédiaires. Dès lors qu'un pilote sait gagner des points intermédiaires, il peut être champion du monde. Celui-là, il l'a prouvé déjà et il sait le faire. D'ailleurs, je pense que habituellement, on le verrait beaucoup plus fringant Schumacher, mais qu'il a en ligne de mire ce titre encore une fois et qu'il est très très raisonnable en ce moment. Ce n'est pas le cas de Pablo Montoya qui attaque comme un fou. Alors évidemment, on avait vu déjà aux essais la supériorité évidente des deux Williams BMW de Montoya et de Ralf Schumacher. Et on pensait que ces deux voitures-là avaient une petite opportunité sur cette course de partir et de larguer tout le monde. On ne s'est pas beaucoup trompé puisque c'est ce qui est en train de se passer, si ce n'est qu'il y en manque une de ces Williams BMW, celle de Ralf Schumacher, pris dans l'incident du premier tour. Et il lâche prise, en tout cas pour l'instant, Michael Schumacher, où il gère sa position derrière les deux Renault puisqu'il a tourné 2 dixièmes moins vite que Trulli et Alonso dans le dernier tour. Et ici Montoya qui va se débarrasser sans problème de Mark Webber, qui ouvre la porte évidemment puisqu'il se prend un tour. Déjà. Un tour en 27. On peut parler également de la déception de la Jaguar parce qu'il y avait un meilleur temps, comme disent les Anglais, dans la voiture. Sauf qu'il avait commis une erreur, ce qui est rare chez lui, Mark Webber, lors de la deuxième séance de qualification. Il s'était retrouvé très loin. Oui, les deux pilotes ont fait des erreurs, parce que Wilson aurait pu aussi faire beaucoup mieux.
Alors, qu'est-ce qu'on va nous faire voir? L'écart visuel est énorme. Allez, 23 secondes, ça commence à compter, hein. 24 secondes bientôt. Hein. Ah oui, bah, vu qu'ils se prennent une seconde au tour, ce sera 24 secondes. Au bah, prochain passage. Tours, ça va faire... Ouais. Allez, ça fait mal. Montoya qui a mis le doigt sur quelque chose de bien, comme on dit dans ce cas-là. Williams, en tout cas, BMW. Et on voyait d'ailleurs cette Williams en gros plan avec Jean-Luc Duvillez et Jean-Louis Moncey. C'est inspiré tout de même de ces pontons très épurés de la Renault. Et regardez Montoya, oui, bien sûr, ça, ils s'inspirent tous. Voilà, très bien, bravo. C'est bien fait. Alors ils en sont où? Panis, il est 6e, hein, je vous signale. Notre Olivier. Il tourne bien, Olivier, hein. Il tourne en 16-8. C'est les temps de Trulli, 7-6. C'est mieux que Alonso, mieux que Michael Schumacher. Panis 7-7 dans ce tour-là, 16-5 pour Coulthard. Oui, c'est bien fait. Merci, M. Hetfeld. Et la route, le Colombien, je peux vous dire. Et il est 9e, pourtant Hetfeld. C'est important, hein. Oui, c'est important aussi pour Montoya vis-à-vis de Ralf Schumacher, parce que c'est lui maintenant, si la course n'est pas terminée, s'il savait qu'il marque de gros points, qui serait le leader de cette équipe William BMW, c'est lui qui serait le principal rival. On l'avait dit déjà chez Ferrari, nos rivaux, ce sont les pilotes William BMW, ils s'étaient très peu trompés. Et puis on avait espoir, on avait vu Michael Schumacher hier après les essais aller féliciter chez Renault en disant merci, si vous pouviez les placer devant, ça me ferait bien plaisir, parce qu'il a bien compris, Michael Schumacher, que la diversité des points que peuvent engranger les équipes qui sont contre lui équipées de Michelin va faire son jeu, et c'est ce qui est en train de se passer. Et oui, mais là ça se passe, mais pas dans le bon sens pour lui, parce que Trulli et Alonso sont devant lui pour l'instant. En tout cas, c'est vrai qu'il les a encouragés fortement à être devant Montoya. La moins bonne chose pour lui, c'est d'avoir Montoya devant, mais il se retrouve 4e, il pourrait être 5e ou 6e à l'heure actuelle. Hein. Si la course s'était déroulée tout à fait normalement, il devrait avoir devant lui Barrichello et Ralf Schumacher en ordre, peu importe lequel, mais ça ferait qu'il serait lui en 6e position, et que vous savez qu'en 6e position, c'est 3 points contre 10 à Montoya, 7 points d'écart. Ils avaient, je crois, 14 points d'écart tous les deux. Il reviendrait à 7 ou 8 points. C'est une victoire et un abandon pour l'un. On va vivre une fin de championnat palpitante. On est déçu pour Barrichello évidemment, et puis Ralf Schumacher et Raikkonen qui avaient leur rôle à tenir. Mais bon, ce qui est arrivé aujourd'hui peut se produire ailleurs et dans le sens inverse. Exactement, le championnat est loin d'être terminé et les écarts en tout cas sont infimes. Écoutez, ça tourne fort, hein, pour Damatazza. Bon, parce qu'on se rapproche évidemment du deuxième ravitaillement si on veut en faire 3, ce qui va être le cas pour tous ces pilotes. Alonso un peu moins vite, là, une 17. Arnaud lui étant une 16-5. Arnaud il est rentré, Arnaud il a mis pas mal d'essence, il est rentré avant Alonso, 4 tours avant, mais il a mis un peu plus d'essence que Fernando, une dizaine de kilos certainement. Ça va peut-être lui permettre de faire un ravitaillement à peu près au même moment que son coéquipier. Il y en a un qui cravache, on l'aperçoit, c'est David Coulthard. Il est en train de revenir sur Michael Schumacher. Il avait plus de 10 secondes 5 de retard. Il en a 8, il a maintenant 9 secondes. Bien. Il a repris du temps sur le quintuple champion du monde, le pilote écossais, lui qui avait déclaré en arrivant ce week-end: je vais maintenant aider Kimi Raikkonen à devenir champion du monde. Pour les défauts qu'il soit devant Michael Schumacher. Hein. Et il s'y emploie. Avec le leader qui a maintenant un rythme beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, une 16-5 sur le dernier passage. En fait, tu lui dis au stand, ça va, tu peux t'arrêter une fois de plus que les autres maintenant. Hein. Allez. 24 secondes 3 de retard pour Jarno Trulli qui occupe la deuxième place. Il a pris un peu de marge sur Alonso. Regardez, et là, alors là, à ce point-là, ça me semble étonnant. Il s'arrête. Ça me semble un peu étonnant que Nicolas Chiesa laisse passer il s'arrête à mon avis. À aussi faible vitesse. Lui aussi s'est arrêté après l'incident du premier tour. Hein. Le jeune Chiesa. Ah, il y a eu quelque chose en tout cas. Parce que là, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Mais on l'a vu. Ce qui se passe, c'est que Michael Schumacher est devant la Renault. Est-ce que c'est en doublant, on va le revoir, Chiesa qui s'est arrêté, que Fernando Alonso qui était juste dans le rétro de la Minardi n'a pas été gêné par ce garçon, et que Michael Schumacher à l'affût en a profité pour le dépasser, mais il s'est sans doute fait surprendre. En tout cas, le réalisateur on va suivre les temps autour, hein, une 17. On va pas montrer cette image, on va la revoir peut-être ici. Alors regardez, c'est juste après, c'est maintenant qu'il va se passer. Et ben voilà pourquoi. Voilà, on l'avait pas vu. Fernando Alonso qui est parti un petit peu au large, et Chiesa qui était
carrément bloqué. Il a repris la piste. Voilà. L'Espagnol, il se retrouve 4e. Ouais, c'est pas très très grave, mais bon, ça fait les affaires de Michael Schumacher, évidemment. Qui se retrouve 3e maintenant. Oui. Et c'est du côté de chez Ferrari. Rosberg et Jean Todt doivent goûter cette passe d'armes. Ouais. Et Dieu sait, si on sait chez Ferrari que la course est longue, rien n'est encore joué, on est à peine à la mi-course. Regardez le petit geste de Montoya dans le rétroviseur pour que Villeneuve dégage. Oui. Il peut compter dessus. Oui. Oh, il y avait il a été gêné par la Jordan de Fisichella, Alonso. C'est pour ça qu'il est sorti. Oui, il est arrivé trop vite, il a eu peur. Il a été gêné. Vous savez que la Fisichella était pour ainsi dire au ralenti, qu'on n'a pas la visibilité. Voilà, j'espère qu'il n'a pas perdu trop de pièces de carrosserie. Oui, ça c'est dommage. Ouais, c'est dommage et on se prépare pour accueillir Montoya. Une 15-4 sur le dernier passage, soit 2 secondes de mieux que Trulli et 1 seconde 2 de mieux que Schumacher. Michael, bien sûr, puisque Ralph a abandonné. Panis aussi va rentrer au stand pour observer son deuxième arrêt ravitaillement. Il y est, Panis. Ça profite à D'Amata qui prend donc la 6e position. Il reste 35 tours à couvrir. Il va rentrer maintenant. Regardez. Montoya qui est en train de faire un Grand Prix absolument exemplaire. Très énervé. Oui, aussi. Villeneuve, c'est quelque chose. Oui. Ça paraît vite. Oui. Il paraît vite, Montoya. Voilà. Panis est reparti. Et il a pris une avance de plus de 30 secondes. Un arrêt extrêmement court. Il va repartir aussi pour un 3e arrêt, monsieur Montoya. Évidemment, il va repartir devant. Regardez, Trulli va arriver là-bas. Il a fait la différence. Et voilà, oui, évidemment, 26 secondes d'avance, ça va. Michael Schumacher qui est revenu un petit peu sur ce tour, sur Jarno Trulli. Oui, une 16-2 contre une 16-6. Il reste encore 3 secondes à l'avantage du pilote italien sur le pilote Ferrari. 4e place donc pour Alonso. Et Montoya qui a réalisé le début de course qu'il fallait pour se maintenir une avance. Il a maintenant encore plus de 5 secondes d'avance sur Jarno Trulli qui occupe le 2e rang. D'Amata rentre au stand, ce qui va permettre à Olivier Panis de récupérer sa 6e place. Alors maintenant ça va se jouer au ravitaillement en tout cas pour les pilotes Renault et voilà D'Amata avec comment il s'appelle, Michael Schumacher. L'arrêt est court, pareil. 7 secondes 2. On va ravitailler 46e, 50e tour certainement. Voilà Panis qui a donc récupéré cette 6e position. Ça paraît logique. Devant le Brésilien. Pas de souci pour dans les normes. Les deux Toyota qui pour l'instant montrent une réelle amélioration de leur performance, notamment depuis le Canada et puis depuis Silverstone, encore un petit cran au-dessus avec ces évolutions aérodynamiques qui la font ressembler un petit peu à une Ferrari avec les ouïes sur les côtés. On en parlait avant le départ de la course, comment il y a des circonstances et il y aura des circonstances comme ça avait été le cas à où on les avait vus en tête du Grand Prix, D'Amata et Panis, vu les Pescar, ici aussi la voiture de série V, ici c'est la même chose. Les circonstances de course font que ces deux voitures sont placées pour marquer des points. Et c'est important pour donner le moral à toute une équipe qui travaille d'arrache-pied. Et regardez ici la belle bagarre. Oui, la même bagarre et le très beau dépassement réalisé par Heidfeld sur Villeneuve. Oui, Villeneuve, Button. Button, ah oui, c'est Button ici. Oui. Ils sont en bagarre. Et regardez qui est derrière aussi. C'est Mark Webber. Alors, Panis, il vient de repartir. Il vient de faire une 15-800. Une 15-8, c'est son meilleur temps. C'est le plus rapide sur le dernier tour, tout simplement. Le voici, Jacques. Villeneuve qui rentre au stand. Il a été imité par Nick Heidfeld. Alors Villeneuve, il va rester longtemps, je pense. Ah, il y a un problème. Ah, il perd du temps. Non, il perd pas de temps. C'est son premier arrêt. Il a fait qu'un seul stop. Villeneuve, il s'était arrêté après l'incident. Oui. Donc il est reparti pour aller jusqu'au bout. Oui, c'est vrai, mais il avait déjà effectué 2 arrêts finalement, même s'il malheureusement, oui, mais il n'avait pas trop perdu de temps. Sa stratégie a été un petit peu perturbée par. Mais bon, il est reparti en tout cas jusqu'à la fin, Villeneuve.
Ça c'est Fisichella qui est toujours là, hein, Fisichella. Je peux vous dire qu'ils vont avoir des informations du côté de ce qui se passe du côté de l'électronique, du côté du moteur, parce que a priori il y a quelque chose qui va pas tout de même, ça c'est assez flagrant. Alors voilà, 1:15-1 pour Montoya. Et David Coulthard qui occupe toujours la 5e place. Il est revenu à 7 secondes du 4e, qui est maintenant Alonso et non plus Michael Schumacher. Alonso à 3 secondes 7 de Michael Schumacher. Et Schumacher qui revient petit à petit sur Trulli. Maintenant moins de 2 secondes de retard entre le pilote Ferrari et le pilote Renault. Ça se maintient. Il vient de réaliser une 16-1 Michael Schumacher contre une 16-8 à Trulli. On a fait un petit point sur les positions. Après 36 tours, Montoya a déjà effectué ses 2 arrêts ravitaillement. Il conserve cependant l'avantage sur Trulli. Michael Schumacher s'emparait de la 3e place devant Alonso. Coulthard est 5e devant Panis et D'Amata. Eux aussi qui se sont arrêtés à 2 reprises. Button 8e devant Weber qui ne s'est arrêté qu'une fois. Ensuite Hetfeld, Villeneuve, Chiesa et Fisichella se sont tous arrêtés 2 fois. Avec Michael Schumacher. Et il revient sans relâche sur Trulli, le quintuple champion du monde allemand. Il n'y a plus qu'une seconde et demie d'écart entre les 2 hommes. Il a repris de nouveau pas loin d'une demi-seconde dans le dernier tour par rapport au pilote italien. Et même Alonso lâche un peu prise sur Michael Schumacher, même si Alonso est parti bien au large à un moment dans les graviers. Il a réussi à repartir. Rien n'était trop abîmé sur le fond plat de la voiture. Ces petits éléments aérodynamiques très importants pour le bon fonctionnement de la voiture ne va pas perturber la course du jeune pilote espagnol. Ça diminue. Ça ne cesse de diminuer même. Encore 3 dixièmes de mieux pour Schumacher. Michael sur Trulli à l'occasion du dernier tour. Voilà, et on se prépare de nouveau chez Renault pour Jarno Trulli. Alonso qui suit à distance cette lutte. Il a perdu beaucoup de temps dans le dernier tour, je trouve. Une 17-1. Oui, dans le coup 16-8 dans le premier partiel. La vitesse de pointe est bonne. Nous allons retrouver le jeu top position. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête à un moment de l'apparition du signal. TF1.fr 3615, code téléphone 0892 704 704, 34 centimes d'euros la minute pour gagner un stage de pilotage en monoplace et sur l'ensemble de la saison une voiture d'une valeur de près de 40 000 euros. Oui, Jacques, il s'arrête en même temps, c'est pas grave. Et oui, voilà, ça va jouer là. Exactement, c'est là que ça se joue. Essayer de repasser. Et ça va compliquer du coup un peu le jeu. Allez, pour Michael Schumacher qui a pu s'arrêter un petit peu avant Trulli normal avec la position de l'équipe Ferrari sur cette ligne des stands. On met beaucoup d'essence des 2 côtés. Et Trulli qui a mis beaucoup de temps. Allez, redépart devant Michael Schumacher. Bien joué de la part de Renault pour conserver cette 2e position. Et Trulli qui repart. Michael Schumacher qui conservera donc cette 3e place, même si pour l'instant c'est Alonso qui est passé, ainsi que Coulthard. Coulthard qui revient comme un juste, il est passé Coulthard. Oui, il est passé. Il est devant. Ça doit être juste, hein. Oui, parce que 10 secondes c'est beaucoup. Regardez, Coulthard, un arrêt. Il a 5 secondes 6 de retard sur Alonso. Ah oui, bien sûr. Mais bien sûr, ils n'ont pas encore observé leur arrêt, ces 2 hommes, Alonso et Coulthard. Et Fernando Alonso ne va pas tarder à suivre. Voilà d'ailleurs. Les stands montrent que l'équipe Renault est prête. Ah oui, on a le gros plan et le voici, Alonso. Et voilà, c'est là qu'on rentre à fond. Regardez. Il rentre, j'allais dire comme une brute. Vous savez qu'il s'est entraîné pendant les essais, je peux vous dire, il a fait 2-3 entrées au stand assez impressionnantes. Et ça lui sert bien sûr en course pour gagner quelques précieuses secondes. On se rappelle de Michael Schumacher au Canada qui a gagné pratiquement son Grand Prix dans une entrée au stand extrêmement musclée.
Il avait gagné tout simplement 2 secondes pour arrêt par rapport à Ralf Schumacher. 11-3. Et ça repart donc pour Fernando Alonso. Et ils ont réussi à repasser Coulthard, Trulli et Michael Schumacher, bien sûr. Mon 14-25. Qu'est-ce que vous faites, Jacques? Les calculs d'apothicaire pour savoir. Il reste 30 tours à faire pour Schumacher et Trulli. Et 28 pour Alonso. Oui, mais je pense qu'on doit. J'étais en train de voir s'il pouvait ne plus s'arrêter. Schumacher et Alonso et Trulli. Comme on ne sait pas exactement l'essence embarquée quand ils se sont arrêtés, s'il lui restait un peu d'essence ou pas, peut-être que vous pourriez vous renseigner, savoir si on va s'arrêter encore. Jean-Louis, je vais essayer d'aller voir Flavio Briatore directement, traverser la voie des stands. Oui, il va être content. Oui. Et ça serait intéressant. C'est votre anniversaire, il a le droit absolument de rien de vous refuser. Faites ce que vous voulez. Oui. Et Montoya qui d'ores et déjà, si rien ne bouge, gagné son Grand Prix. Parce que là, il fait ce qu'il faut en piste. 1 seconde régulièrement plus vite au tour que tout le monde. 23 secondes 8 d'avance sur Coulthard qui ne s'est arrêté pour le moment qu'une seule fois. C'est vous dire l'écart à 27 tours de l'arrivée qu'a creusé le Colombien à bord de la Williams. Oui. Qui pourrait lui permettre de grignoter des points sur cet homme, Michael Schumacher, qui occupe actuellement le 4e rang. Et Trulli qui a eu la très bonne idée de se débarrasser assez rapidement d'un pilote retardé. C'est Jacques. Et oui, et je peux vous dire que Jacques n'a peut-être pas facilité forcément la tâche. Il ne peut pas faire autrement, il prend un tour. Il y a des règles bien précises en Formule 1 et puis c'est pas l'intérêt de regarder au-delà. Il l'a vu. Enfin, il est loin encore pour essayer de le laisser passer, mais la politesse ferait qu'on devrait ralentir à un endroit bien précis. Regardez maintenant, c'est le jeune Montoya à la poursuite du débutant qui laisse passer sans problème le Colombien. Nicolas Chiesa, premier Grand Prix, il a gagné à Monaco cette année, mais en F3000, et justement Montoya aussi avait gagné à Monaco, donc 2 hommes qui avaient bien fonctionné, bien marché en principauté. C'est toujours Jacques Villeneuve devant. Ah oui. Vous savez l'énorme bagarre entre Jacques Villeneuve et Michael Schumacher. Regardez, il lève les poings, il lève le bras. Michael Schumacher. Il perd un temps précieux, Schumacher. Un temps énorme même derrière Villeneuve. Ça y est, il l'a laissé passer. Et il n'a pas perdu de temps à rouspéter Michael Schumacher. Et oui, mais attendez, il a pris la position et maintenant il va cravacher pour revenir sur Trulli parce qu'il a perdu un peu, une seconde. Quelques dixièmes. Quelques dixièmes et surtout presque une seconde dans le dernier tour. Faut qu'il cravache Trulli parce que sinon Coulthard, quand il va s'arrêter, il a 18 secondes d'avance sur Trulli et il est en train de cravacher Coulthard. 16-1, 16-2 pour Montoya, 17-5 pour Trulli, 18-2 pour Michael Schumacher parce qu'il a effectué ce dépassement. Donc faut qu'il cravache le petit Trulli s'il ne veut pas se retrouver 3e après le ravitaillement de David Coulthard. Et Michael Schumacher aussi doit se dire ça, il est en train de faire le calcul. Ça y est, Coulthard qui rentre au stand. Bon, il est sauvé, il a gardé sa place. Bon, c'est pas très sportif tout ça. On va voir parce que rien n'est fait encore. En tout cas, parce qu'il y a Michael Schumacher, lui, qui avait combien 21 secondes maintenant de retard. Et Alonso, ça va se faire aussi peut-être un petit peu plus serré pour Alonso. On surveille l'arrêt de l'Écossais. Cette fois-ci pas d'encombre. Au niveau de la sucette, on a levé quoi il fallait 9, 6, 10 secondes, 120 litres. Trulli et Michael Schumacher sont passés. Et Alonso vient de passer également. Juste, mais c'est devant. Au coude à coude. Et non, il est là-bas. Et non, il est passé, il a gagné une place Coulthard dans les stands. Il est reparti juste devant Fernando Alonso. Et voilà l'extérieur, la petite erreur de ce Grand Prix de l'Espagnol qui lui coûte cher, une place, en tout cas une nouvelle place finalement, puisque se retrouve 5e Fernando Alonso derrière Coulthard. Et Villeneuve qui laisse passer Coulthard sans problème. Villeneuve qui occupe le 11e rang de ce Grand Prix. Oui, difficile course, hein. On vous rappellera qu'il a le plein d'essence. Pour ce qu'il en est de Coulthard, il va aller au bout, ça, il va plus s'arrêter. Alors c'est un candidat sérieux. Et oui, regardez, parce que Ron Dennis qui observe. S'il y a un autre arrêt ravitaillement pour Montoya, pour Trulli et Michael Schumacher, bon, pour Montoya il n'y aura pas de problème,
Mais pour Trulli et Michael Schumacher, Coulthard devient un rival très sérieux pour les places d'honneur. Et Michael Schumacher qui a 2 secondes 9 de retard sur 3 secondes 2 maintenant de retard au passage de la ligne sur Jarno Trulli. Et derrière Coulthard qui est à 2 secondes 4 de Michael Schumacher. Alonso à 2 secondes 6. Il y a un train qui est en train de se former pour le gain de la deuxième place. Oui. Trulli, Michael Schumacher, Coulthard, Alonso et Panis qui occupe le 6e rang. Pour l'instant, Montoya est loin, très loin devant. 44 secondes d'avance sur Jarno Trulli. Michael Schumacher qui pestera encore sans doute contre Jacques Villeneuve. On va en profiter nous pour marquer une nouvelle pause dans ce Grand Prix. À tout de suite. Retour en direct à Hockenheim avec Mark Webber qui sort des stands après avoir observé son deuxième arrêt ravitaillement. Il occupait le 8e rang avant cet arrêt et la course continue, la lutte continue pour la deuxième place avec Jarno Trulli pour l'instant deuxième, Michael Schumacher troisième à 3 secondes de l'Italien et David Coulthard qui est en train de s'inviter sur le podium pratiquement puisqu'il revient petit à petit. Il a maintenant 2 secondes et 1/10 de retard seulement sur le pilote Ferrari. Ouais, le voilà, on le voit au bout. Vous voyez sur votre écran, il est là. Là, il va reprendre un peu de temps parce que Michael Schumacher, regardez, va être obligé de doubler et de perdre peut-être un peu de temps dans cet enchaînement. Derrière la Jaguar de Weber qui vient de s'arrêter au stand pour faire son ravitaillement. Pour l'instant, Montoya a effectué 2 arrêts. Il va en effectuer un 3e et en tout cas pour l'instant ça lui permet de coller 2 secondes autour à Trulli, à Michael Schumacher, à Coulthard, à Alonso et à Panis aussi. Ça veut dire aussi que la stratégie, s'il a été 3 tours pour lui et de 2 pour les autres, est complètement différente. Peut-être qu'on a résolu le problème chez Schumacher étant dire bon, la première place va être difficile à voir, faisons le plein pour plus s'arrêter. Vous savez qu'avec cette chaleur énorme, l'arrêt au stand est toujours très délicat parce que les moteurs tournent au ralenti mais la température monte et qu'on repart et ça peut perturber certains éléments en tout cas autour du moteur et ça peut être très mauvais, donc moins on en fera, mieux on se portera. Et Coulthard maintenant qui est revenu à 1 seconde 7 de Michael Schumacher. Il attaque David Coulthard. C'est lui le dernier en tout cas de ces pilotes qui a ravitaillé. Il a ravitaillé au 42e tour contre 38e Alonso, 37 Trulli et Schumacher et Montoya au 32e. Ce qui nous fait... Oh là, regardez. Ouais, on prend des risques. Lorsqu'on est poursuivi par Montoya, c'est Cristiano D'Amata ici. D'Amata qui occupe la 7e place à 5 secondes 2 de Panis, le 6e. Et Montoya là qui compte 54 secondes d'avance sur Michael Schumacher, 51 sur Trulli. Il tourne en 1.16.5, Panis tourne lui aussi en 1.16.6. On peut penser aussi que, on le sait en tout cas que Panis et D'Amata referont un arrêt au stand, ce qui explique les temps autour. Ce qui voudrait dire aussi que ce soit Trulli, Michael Schumacher, Coulthard ou Alonso ne vont plus s'arrêter au stand. Et il reste 20 tours à accomplir. Ces pilotes tournent beaucoup moins vite que le leader et même qu'Olivier Panis qui est lui derrière. Alonso aussi fait comme Coulthard, il est en train de revenir sur Michael Schumacher. Il attaque. Et voici au fond, il y a Coulthard qui est revenu. Que Michael Schumacher ne revienne pas plus vite sur Mark Webber. On sait que la Jaguar marche très bien, mais il est en train de se faire rattraper non seulement par Coulthard, mais aussi par Fernando Alonso. Regardez, l'écart est minime. Trulli qui gère parfaitement. Par contre, le dépassement des retardataires, il faut y aller dans ces cas-là. Trulli qui est en train de réaliser une course exemplaire également, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et pour l'instant, l'ail qu'il a mis au-dessus de sa monoplace dans les box lui permet d'être à l'écart. On lui souhaite en tout cas, et je vous vois Jacques, on lui souhaite d'être à l'écart des ennuis. Regardez, Weber le suit très facilement. Alonso. Non, c'est Trulli, pardon. Trulli, voilà. Trulli, Schumacher. Et entre les deux, Weber. Et c'est fait devant. Hein. Regardez, Michael Schumacher, Coulthard est à 1 seconde 4. Il a perdu du temps là aussi. Alors que Trulli vient de tourner en 18-2 parce qu'il a dépassé ses 2 voitures. Schumacher, lui a repris 3/10 dans ce tour. Nous avons des images un peu exceptionnelles en ce moment sur l'écran. Hein. Ouais, et voilà Coulthard qui pourrait aller chercher une place de mieux. Il continue de refaire son retard sur Michael Schumacher. 1 seconde d'écart maintenant entre les deux hommes. C'est Coulthard le plus rapide actuellement. Cravache.
Bien sûr, si on ne prend pas en compte les chronos qu'effectue Juan Pablo Montoya, parce que lui il est largement. Et regardez ce qui est indiqué sur le panneau, c'est très important. Switch. Alors ça c'est du langage secret. Jacques peut peut-être nous renseigner. Il a été pilote chez cette équipe. Oui, ouais. Parce que c'est toujours du code secret. Ouais, ben je peux vous dire, switch, ça veut dire fais attention, t'as largement assez d'avance, tranquille mon pote, tranquille. Ils sont très traqueurs chez Franck Williams. Mais qui vient de gêner Coulthard ici. Oui. Ah mais en face c'est une indication. Oui. Il l'a gêné, mais Coulthard, je peux vous dire, il a remis un coup de gaz derrière. Il n'a pas perdu tant de temps que ça. Hein. Et le boulot de Coulthard va être d'écarter Schumacher du podium et quelques points au moins. Oui, exactement. Et Coulthard qui a tourné 3 dixièmes plus vite que Michael Schumacher lors du dernier tour. Même si Michael n'est pas loin non plus de toute façon de Trulli pour la deuxième place. Rien n'est encore joué avec Trulli deuxième, 2 secondes 9 derrière Michael Schumacher et Coulthard qui est revenu à 8 dixièmes maintenant du quintuple champion du monde. Hop, il rentre. Et Montoya qui rentre, tout comme Panis et Montoya qui observent tous les deux ensemble leur 3e arrêt ravitaillement. 42 minutes. Alors ça va être un arrêt très court évidemment, il reste 14 tours avant l'arrivée. Il avait de l'avance, alors je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours se méfier des arrêts. Voilà, allez-y monsieur Montoya, pas de problème. 6-8. Il repart, Montoya, Panis aussi va repartir, attention par contre, ne pas se gêner tous les deux, il n'y a pas de souci. 7-3 pour Panis, voilà. Parce que Panis joue les points aussi. Ah bah oui, et puis c'est des bons points pour lui, 6e place, ça sera son meilleur résultat de la saison. Hein. Absolument. Et puis c'est bien aussi que D'Amata soit là. Il va s'arrêter. D'Amata, il a aussi énormément d'avance sur Button. Donc cette 6e, 7e place leur paraît en tout cas acquise pour le moment. Mais il reste 17 tours à parcourir. Et ce qui est intéressant, c'est le retour de Coulthard. L'écart avec Trulli et Michael Schumacher est stabilisé maintenant. Les deux pilotes tournent exactement dans les mêmes temps. Par contre, c'est Coulthard qui lui revient 10e par 10e. On a aperçu une superbe vue depuis l'aileron arrière d'Olivier Panis sur joli, hein. la Williams de Montoya. Et on retrouve les furieux. Ils sont ensemble avec Trulli qui taille la route et qui doit dépasser les retardataires. Ce qui fait que les retardataires sont ensuite prévenus et laissent passer plus facilement Michael Schumacher et Coulthard. Entre ces deux hommes, 9 dixièmes. D'Amata rentre au stand pendant ce temps. Alonso occupe toujours la 5e place. Il a 5 secondes 7 de retard sur Coulthard. Et regardez, chez Ferrari et chez Bridgestone, on observe avec attention l'évolution des temps. Là. Parce que Coulthard est maintenant dans les échappements de la Ferrari. Il va doubler Coulthard. Ça y est, on s'active maintenant sur D'Amata. Regardez, on nettoie les radiateurs. L'entrée d'air. Et c'est reparti. On a profité pour récupérer donc la 6e place devant D'Amata. D'Amata qui repart sans problème devant Button qui était très loin. Bien sûr. Et voici Coulthard. Il va accélérer un peu Michael Schumacher. Oui. Et pas suffisant pour détacher Coulthard qui compte toujours moins d'1 seconde de retard sur le quintuple champion du monde. Drôle d'effet. Une 18-1 pour Trulli, une 17-6 pour Coulthard et Schumacher. Ils tournent dans les mêmes temps. Un petit avantage à Coulthard qui est maintenant à 8 dixièmes. Pour la décharge de Trulli, il est obligé de doubler, donc de salir un petit peu ses pneus et il perd forcément du temps sur ces deux hommes. Et on va pas noter, je peux vous dire, chez McLaren, et les écarts, ce sont bien les mêmes que les nôtres, on est rassuré. Oh là là, quelle fin de course nous allons assister, Christophe. Regardez. Ce Coulthard, il doit, pour aider Kimi Raikkonen, aller chercher cette 3e position détenue par Michael Schumacher. Lui qui a annoncé l'Écossais. Lui, il allait l'aider. Ouais, et puis il a un petit avantage, il n'a rien à perdre lui. Hein. Exactement. Alors moi j'en profiterai pour aller titiller Monsieur Schumacher en personne. Et il a même, j'ai envie de dire, tout à gagner, Coulthard, parce qu'il n'a toujours pas re-signé chez McLaren. Ouais, c'est vrai. Allez. On va voir cette fin de course. Vous croyez qu'on est en train de lui dire à la radio, dites non, tiens par exemple ce monsieur, interviewé. Alors dites-moi David, votre contrat pour l'année prochaine, si vous doublez Schumacher, on va peut-être vous donner un petit coup de main. Non, je crois pas que ça se passe comme ça.
Non mais ça fait une bonne impression. Ouais, il y pense peut-être. On avait dit c'est la trêve il y a 3 semaines. Après ce Grand Prix de calme, de vacances, il fallait marquer les esprits. Coulthard est en train de montrer qu'il est dans le coup. Et il reprend de nouveau 2 dixièmes sur Michael Schumacher. Il y a 7 dixièmes de retard maintenant pour le pilote McLaren. Vous avez vu, lui il va sur les bordures. Schumacher est plus prudent. Schumacher il veut marquer des points, donc il a aussi ce petit avantage psychologique que David Coulthard sur Michael Schumacher. Michael Schumacher, lui, si David Coulthard avait ici au stand, c'est Nick Heidfeld, s'il avait l'avantage sur Schumacher, peut-être de prendre le risque, peut-être que Schumacher dirait bon, allez passe mon vieux, moi les points de la 4e place me vont très bien. Et là il est bien derrière, il va peut-être pouvoir essayer de se servir du dépassement. Je pense qu'il va y aller. De Weber pour tenter de gagner ils ont du mal à revenir sur Weber. Parce que Weber il est collé à Trulli depuis tout à l'heure. Il fait exactement les mêmes temps que le pilote italien, l'Australien. Allez, un petit peu de terre. Là, il s'écarte, regardez, Weber pour permettre à la Ferrari et à la McLaren de passer. Bravo de la part de l'Australien, exemplaire depuis le début de la saison. Et du coup ça revient sur Trulli. Comme des avions. 1 seconde 7 de retard pour Michael Schumacher, maintenant sans doute moins. On va en profiter alors que Giancarlo Fisichella observe un 3e ravitaillement pour retrouver notre jeu top position. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. TF1.fr 3615 code TF1 ou le téléphone 0892 704 704 34 centimes d'euros la minute pour gagner un stage de pilotage en monoplace et sur l'ensemble de la saison une voiture d'une valeur de près de 40 000 euros. Oui, c'est ça puisqu'il va aider aussi Coulthard. C'est Schumacher est en train de revenir sur Jarno Trulli, celui-ci va vendre chèrement sa peau. Peut-être va-t-il même ralentir la cadence des 2 pilotes qui le suivent qui sont légèrement plus rapides que lui à cet instant précis, et ça va aider Coulthard à porter une attaque sur David Coulthard. Il le sait, Michael Schumacher, et il est bien conscient du problème. S'il y en a un qui est conscient et qui a la faculté d'analyser tout ça, c'est bien ce garçon. Et regardez, ils sont là tous les 3 dans un mouchoir. Ça, on est en train de se battre là pour la 2e place. Oui, ils sont 3 en moins de 1 seconde 5. Et on est inquiet du côté Jürgen Obert et de Norbert Haug. On piaffe. On piaffe, oui, parce qu'on a déjà perdu une voiture un petit peu bêtement au début de course. C'est terrible, ces incidents du départ. Et pour les Fientini, 1.18.3, 1.18.4 pour Michael Schumacher, 1.18.1 pour Coulthard qui revient toujours. C'est l'homme le plus vite. Insatiablement, une demi-seconde de retard maintenant sur Michael Schumacher pour l'Écossais. Cette différence ne lui permettra pas de doubler aussi facilement. Mais bon, maintenant s'il y a un secteur dans lequel il peut tenter sa chance, l'Écossais. On va regarder. La Ferrari qui était en difficulté dans les secteurs 2 et 3, en tout cas c'est ce qu'avait annoncé Michael Schumacher à l'issue des qualifications. Je vais vous dire ça. Il avait drastiquement amélioré la voiture dans le 3e secteur. Et regardez, ça klaxonne maintenant littéralement. Ouh là là. Petit DG travers pour Jarno Trulli à l'accélération de l'épingle. Alors Montoya c'est 35 dans ce 2e secteur. Il va falloir d'énormes nerfs à Trulli pour tenir. Regardez Coulthard qui est juste derrière. Il a fait une petite erreur, Michael Schumacher là, a fait une petite erreur. Il a eu un petit problème à l'accélération, peut-être un blocage de roue. Alors 36-4 pour Trulli, 36-4 pour Schumacher, 36-3 dans le 2e partiel, donc 36-2 pour Alonso. Non mais stoïque, il est vite Coulthard, regardez, dans toutes les portions. Il prend plus de risques, on a quand même le sourire chez Ferrari, on se délecte de cette course. C'est génial de voir 3 voitures de marques différentes se battre pour la 2e place. Derrière pour le moment l'intouchable Montoya qui les a vraiment largués puisqu'il tourne en 1.16.2, presque 2 secondes plus vite que tout le monde autour. C'est énorme la différence. En tout cas, ils avaient trouvé la bonne solution chez Williams pour être efficace ici. Oui, bien sûr. Et la meilleure stratégie, 3 arrêts, c'était ce qu'il fallait pour être le plus vite. La preuve en est. Le plus rapide sur ce tracé d'Hockenheim. Alors, il reste 12 tours. Je ne vois pas un de ces 3 hommes s'arrêter. Qui sait, pour un ravitaillement éclair, ce qui donnerait, lui ferait perdre toutes ses chances pour bien figurer. Qu'on vous dira, Panis lui était à 26 secondes d'Alonso.
Et la lutte continue entre ces trois hommes. C'est vrai que Schumacher sert beaucoup de son volant, mais est-ce qu'il n'est pas en train de parler tout simplement avec ses ingénieurs et Jean Todt? Vous voulez dire du genre coude à la portière, je force pas? C'est pas le cas aujourd'hui, je vous dirais, il fait très chaud. Pas non plus. Hein, on vous l'a dit, 48 degrés, hein, toujours sur le tarmac d'Hockenheim, et 35 à l'air. Il fait chaud. Avec Coulthard cette fois-ci, 8 dixièmes de retard. Ouais, il a perdu un peu là, vous savez, à l'attaque on peut perdre un peu de temps. Norbert Haug qui dissèque toutes ces informations qui sont à sa disposition. Je sais pas moi, hein, c'est magnifique ce trio là. Hein. Tout peut arriver sur ces trois hommes. Hein. Première petite erreur de l'un va faire les faveurs le bonheur des autres. Regardez le freinage, il vient se faire sentir sa présence au freinage. Ouais, vous savez, c'est le phénomène d'élastique avec la caméra de la voiture. On a toujours l'impression. Mais il se décale bien sur le côté pour bien montrer dans les rétroviseurs qu'il est là. Oui, puis s'il se loupe, ça lui évitera de rentrer dans les fesses de Trulli surtout. Et puis ça refroidit mieux les radiateurs. Et suivre comme ça les voitures de très près, on a beaucoup moins d'air qui rentre dans ces ouïes, vous voyez. Coulthard, il revient de l'arrivée, Coulthard qui continue de mettre la pression sur Michael Schumacher. Les gars, là, faut y aller, hein. 4 dixièmes de retard. Un peu doublé, hein. Vous avez vu à Silverstone, messieurs. Oh là là, il est très près, là. Oui. Plus près, c'est dedans. Oui. Ça fait un peu élastique, hein. Ah, ça c'est Jacques un peu plus loin. Et regardez, là, Montoya. Alors, pas loin de lui mettre un tour à tout le monde, ce garçon. Il a déjà 50 secondes, point 9 d'avance sur Trulli. C'est beaucoup, hein. Absolument énorme. Il était en moyenne 1 seconde et demie plus vite que tout le monde. Ah là, il est 1 seconde 7 hein, tous les tours. Hein, c'est énorme. Hein. Oh, quel beau petit train-train. Et dans le premier partiel, Trulli rend 2 secondes à ses deux poursuivants directs, Michael Schumacher et Coulthard. On se désaltère un petit peu aussi dans les paddocks. 2 dixièmes, oui, pardon. J'ai eu peur. Oui, moi aussi. Oh, ils y sont, là, ils y sont. Regardez, il y est vraiment hein, dans les fesses. Hein. C'est beau. Trulli deuxième toujours à Michael Schumacher qui met la pression, 1 demi-seconde de retard pour Coulthard. Va-t-il tenter quelque chose, l'Écossais? Il se doit de tenter quelque chose, mais bon, marquer aussi des points. Vous savez, il y a toujours cette bagarre dans sa tête pour dire voilà, je suis 4e, est-ce que je suis bien de marquer ces points-là pour mon équipe au championnat du monde des constructeurs? Est-ce que c'est pas mieux que je double Michael Schumacher pour qu'il marque moins de points pour moins larguer mon coéquipier Kimi Räikkönen malchanceux en ce début de course? Alors, c'est difficile. Quand on vient de faire 58 tours d'un Grand Prix aussi difficile, oh là là, il est menaçant. Hein. Et 3 dixièmes de retard seulement pour Michael Schumacher qui tente de prendre l'aspiration, mais c'est pas cet endroit-là qui pourra passer. Et Villeneuve qui a gêné un petit peu David Coulthard. Il s'est écarté après pour le laisser passer, mais le mal est fait. Ouais, c'est pas bien. Sans doute, oui. C'est Button, non? C'est Button ou Villeneuve, j'ai pas bien vu. Dans le feu de l'action. Et regardez Michael Schumacher qui va tenter de dépassement à l'extérieur sur Jarno Trulli. Le freinage du quintuple champion du monde. Ils sont côte à côte. Michael Schumacher obligé d'aller au large. Peut-être Coulthard va-t-il prendre l'avantage? Et non. Il a un problème, Trulli. Trulli très lent. Il a un problème. Hein. Il y a eu un problème. Hein. Trulli qui ralentit pratiquement. Et Coulthard va aussi en profiter, semble-t-il. Regardez Coulthard qui klaxonne derrière Jarno Trulli. Ah non. Non, il a rien, Trulli. Non, il n'a rien. Non. Il n'a pas pu accélérer, vous avez vu? Oui, mais... Non, il n'a rien. Il n'a rien. Enfin, magnifique manœuvre, hein. Vous l'avez vu, autoritaire, incroyable. Et il est passé en tout cas, Michael Schumacher. Il se retrouve maintenant 2e. Et ça sent de plus en plus la bonne opération pour l'Allemand. Regardez le public. Ah oui. Et oui. Le stadium qui s'est réveillé après un début de course assez terne pour les Allemands en général. Et même si Montoya est sur une autre planète aujourd'hui, eh bien Michael Schumacher vient de réveiller le stadium. Mais attention, pour Trulli, c'est pas terminé parce que maintenant il y a Coulthard derrière qui met la pression aussi. Et j'ai bien peur. Je peux, il y en a un autre qui va rapidement revenir. Non, ça va. Et Alonso, il est pas très loin. Regardez, on revoit ici. Là. Quel dépassement. Alors il a pris une aspiration vraiment jusqu'au dernier moment. C'est là où je comprends pas. Regardez. Il est donc là à l'intérieur, Trulli. Là, on accélère. On va peut-être le voir. Ouais.
Et attendez, là c'est autre Coulthard. chose. Oui, C'est Coulthard c'est maintenant qui va tenter de maintenant. prendre l'avantage. Au même endroit. Il doit avoir un problème, Trulli, à cet endroit. Regardez le geste d'énervement de Coulthard, d'agacement, qui s'est fait tasser assez copieusement. Eh oui, mais enfin, attendez. Hein. Il défend Et la position, et là encore, il est au ralenti. Il a un problème. Et Coulthard qui passe finalement. Et elle glisse beaucoup la voiture. Il y a un problème chez Il y a Trulli. un vrai problème sur la voiture de Jarno Trulli. Pas mécanique en tout cas. Il est très lent à cet endroit maintenant. C'est un problème d'un seul coup. Est-ce que on en parlait tout à l'heure, la baisse de cadence des pneumatiques, parce que on vous rappellera que ils ont ravitaillé ces garçons au 37e tour. Et qu'ils avaient 30 tours donc à faire avec les pneumatiques, ils ne les avaient pour ainsi dire jamais fait depuis le début de la course. Est-ce que l'on n'assiste pas à cet écroulement des pneus? Il n'y a pas de problème mécanique, je vous le dis. C'est la voiture. Regardez, c'est au même endroit, c'est exactement le même regardez, endroit. là c'est maintenant le dépassement. Ça c'était avec la Ferrari. Regardez, il souvire, de Michael Schumacher, il a du mal à revenir, il n'accélère pas. Et oui, et c'est la réaccélération, j'arrivais à le dire, que la Ferrari prend largement l'avantage sans problème sur la Renault. Oui, mais en fait là, vous avez vu le... Regardez, il a fait un petit signe aussi, Trulli. Il était à l'intérieur, Trulli, et il n'a pas pu mettre le pied sur l'accélérateur à fond, comme Michael Schumacher, qui lui s'était mis l'accélérateur. Regardez comme on est heureux chez Ferrari de la manœuvre de leur pilote fétiche, qui est une magnifique manœuvre. Il s'est doublé, le garçon. Regardez ici. Alors, regardons Trulli, très à l'intérieur, qui glisse. Et regardez comment. Non, mais là, c'est quoi? Il le laisse passer parce que c'est. Il le laisse pas passer, c'est qu'il n'a pas pu accélérer. Il glisse. C'est très chaud aussi au tour précédent. Enfin, oui, mais peut-être qu'il avait un peu esquinté ses pneus à l'extérieur, je sais pas. Hein. Il a pris vous verrez, il y a cette petite gomme ici, ces petits morceaux de gomme. Écoutez, ce n'est pas très grave pour le moment. Schumacher tourne dans les temps maintenant de Montoya, qui évidemment a certainement lever le pied. Oui, et à 6 tours de la fin, c'est un peu normal. Il a 55 secondes d'avance sur Michael Schumacher. Alors, Coulthard maintenant est à 3 secondes. On va voir si Coulthard, lui, il est capable de revenir sur Michael Schumacher. Un autre qui va revenir sans problème sur Jarno Trulli, c'est Alonso. Trulli 1,23 sur le dernier passage, 1,18,9 là maintenant. Et 1,18,5 pour Alonso qui revient à 2 secondes de son coéquipier. C'est Trulli. C'est Jarno, course magnifique. Il y a un problème, je peux vous le dire, c'est sûr. Alors Alonso, lui, a les mêmes pneus. Il s'est arrêté, enfin en principe, lui, il s'est arrêté un tour après son coéquipier. On le saura plus tard. Je tiens à dire que sur la dernière course à Silverstone, avant de renoncer, Fernando Alonso avait effectué quelques tours sans anti-patinage en raison d'un petit souci. Espérons que ce ne soit pas la même mésaventure. On en saura plus, bien sûr, avec Jean-Louis. Il doit être en train d'harceler une 16-8 pour Coulthard, une 17-1 pour Michael Schumacher. Coulthard, il est à 2 secondes 7. Il y a Nicolas Chiesa qui ne peut pas plus s'écarter. Ouais, c'est bien. On laisser passer. Vous savez, sur les écrans ici de la télémesure, on voit les mécaniciens, on voit quand tout d'un coup il y a quelque chose qui ne va pas. Alors là, il ne se passe rien. Bon, c'est les pneus. Je crains. Ah oui, c'est clair. Il est là, Coulthard. Et Montoya, lui, est en train d'en terminer avec un Grand Prix rondement mené. 16-9 dans ce tour-là, 16-7 pour Coulthard, 17-2 pour Montoya, 2 secondes 2. Il reste 5 tours. Ça va être difficile. Ça va être difficile, mais il a 2 secondes 2 Coulthard de retard sur Michael Schumacher. Et pourquoi pas. Et le temps qu'il a perdu en doublant tout à l'heure, il lui a fait perdre une bonne seconde et demie, et il serait très près. Mais bon, belle course aussi. Pour Michael Schumacher, on s'aperçoit simplement que, au vu de cette course, que le 3 ravitaillements était la bonne chose. C'est terminé pour Michael Schumacher avec la roue arrière gauche qui semble crever. Michael Schumacher au ralenti. Est-ce que les pneus ont subi un problème? Regardez derrière. C'est failli être un accident. Ça repasse. Tout le monde repasse. Tout le monde repasse. Et on a entendu dans le stand Renault. Oui. Il y a une certaine joie. C'est ce qui lui est arrivé aux essais déjà. Oui, alors est-ce que c'est sorti au même endroit, les bordures, est-ce que ce sont les pneus? Et on est prêt déjà surchauffé, Jean-Louis. Peut-être. En tout cas, la dernière, il avait une entaille. Oui, c'est au même endroit. Au même endroit, pneu arrière gauche. Après une course magnifique, Michael Schumacher contraint de rentrer au stand. Victime. Quel retournement de situation. Son pneumatique arrière gauche. Il y en a un qui et ça relance le championnat une nouvelle fois. Et dans une autre dimension. On en a vu des choses, franchement. C'est incroyable. Regardez, Ross Brawn sur le qui-vive. Il n'a pas de réussite aujourd'hui, Michael Schumacher. Attention de ne pas d'échapper et d'être obligé d'abîmer la suspension. Ross Brawn est en train de lui parler. Un jour sans pour le quintuple champion du monde qui surveille dans ses rétroviseurs pour ne pas commettre d'impair. Ils sont passés Villeneuve, tout le monde l'a doublé. Ils étaient à 2 tours. Panis
Ah là là, Ross Brawn est déçu, déception énorme dans la Scuderia. C'est vrai que c'est vraiment... Sixième, Schumacher. Il était sixième. Sixième avec l'arrêt. Ils vont encore en perdre. Ouais. Bien sûr. Et Damata vient de passer, il est septième maintenant. Ça c'est une catastrophe. Button va sans doute aussi en profiter. Il va être hors des points, Michael Schumacher. Attention, espérons que ça n'a pas endommagé le fond plat. Si, légèrement, parce qu'il y avait la roue avant qui était en l'air. La roue en l'air. Et c'est reparti. Oh, ça. Alors, Button n'aura pas doublé Michael Schumacher, surveillons. A priori. Il doit être très déçu de Michael Schumacher. Et ça repart. Et ça repart pour le quintuple champion du monde. 3 tours de parade. Les encouragements du public pour lui dire qu'il faut continuer et ne rien lâcher. Ce n'est pas terminé encore, on vous le disait. Et le malheureux Giancarlo Fisichella qui aura souffert pendant tout ce Grand Prix avec vraisemblablement des problèmes à tous les étages, Jordan. Et pour Montoya, c'est une opération absolument magnifique. Ça le rapprocherait à 4 petits points, un peu. Ça a été très juste, vous avez vu, s'il était revenu à l'intérieur. Oh là là. Chiesa qui a failli donner la victoire à Coulthard. Hein. Il reste 2 tours encore à couvrir. Et Trulli sur le podium. 3e place pour l'Italien, 2e pour David Coulthard. Allez, battez-vous, monsieur Trulli. Vous méritez ce podium depuis le début de la saison. Et Panis en passe de réaliser son meilleur résultat de l'année. Et oui, et puis Damata là aussi, ça va faire le plaisir. Il y en a des choses qui se passent, rien n'est fini avant le 67e tour. C'est crevaison à répétition pour Michael Schumacher. Vous avez vu qu'ici on emprunte énormément les trottoirs. Est-ce que c'est pas ça qui aurait pu perturber? Il est là, Trulli, il a combien? Ils sont là tous les 2 pilotes. Il n'y a aucun problème. 3e et 4e. Oui. Un très beau résultat pour l'équipe. Et voilà, cette fois-ci, c'est terminé pour Giancarlo Fisichella qui n'a même pas pu rejoindre son stand. Quel calvaire. Ils l'ont fait souffrir pendant ce Grand Prix, le pilote italien. Il vaut mieux que cela, Fisichella. Oui, largement mieux. Largement mieux. Et on revoit justement les dépassements magnifiques. Alors est-ce qu'on va nous faire voir? C'est peut-être là. Je vais vous dire si malheureusement. Surveillons, là c'est il est très très à l'extérieur, regardez. Là il va. Là, c'est maintenant qu'il est complètement à l'extérieur. Alors on se dit, caméraman, le réalisateur dit c'est peut-être ici qu'il a crevé son pneu. Oui, ici là quand Trulli se rate un petit peu et permet à Coulthard de prendre l'avantage. Coulthard il est sur un rythme de sénateur lui aussi maintenant. Là vous voyez il y a de la roue qui est carrément en l'air. Donc il y a sans doute le fond plat qui a été endommagé sur la voiture de Michael Schumacher. Et Montoya qui dans son dernier tour a adopté un rythme aussi de sénateur. Montoya qui se dirige vers une superbe victoire avec sa femme qui croise les doigts encore. Et oui, rien n'est fait. Là, il n'en a plus pour longtemps. Il rentre dans le stadium maintenant. Juan Pablo Montoya, l'homme de la Formule 1 depuis Monaco. Maintenant, c'était le meilleur performeur depuis Monaco. Il va le rester. Et il remonte petit à petit au championnat du monde. Il remonte sur Michael Schumacher, le Colombien qui prend une taille patron aussi bien au niveau du mondial qu'au niveau de son équipe. Et pendant ce temps, Michael Schumacher plus énervé. C'est pas possible alors que là, c'est terminé pour Weber. Il était 9e. Il a été 9e à 4 dixièmes de Button. Il a dû tenter le coup sur le dernier tour. Et voilà le dernier virage pour Juan Pablo Montoya qui s'impose. La victoire du pilote BMW Williams sur sa FW25. La joie, la 2e victoire de l'année pour le Colombien qui s'impose. Plus de 60 secondes devant tout le monde. Formidable. La course parfaite. Le meilleur tour en course. Sublime performance de Montoya qui sur les 6 derniers Grands Prix a remporté 2 victoires, 3 deuxième places et 1 troisième place. Il n'a plus quitté le podium depuis le Grand Prix de Monaco. Et regardez, très belle 2e place aussi de David Coulthard qui a fait une course exemplaire. Et alors on est content parce que moi je suis ravi pour Jarno Trulli. Et voilà, Michael Schumacher. Sous les applaudissements évidemment du public. 7e, Michael Schumacher, la déception. Il avait fait un Grand Prix magnifique. Il avait été chercher la 2e place devant cet homme, devant Coulthard. C'est lui maintenant qui va passer. Et il termine 7e, le quintuple champion du monde allemand qui conserve tout de même la tête du championnat pilote. L'arrivée maintenant de David Coulthard qui fait une très bonne opération. Et regardez Trulli Alonso à la parade. Il était parti très très loin Coulthard. Et regardez les 2 pilotes Renault, bravo. Il était parti 10e David Coulthard et se classe 2e. Et regardez roue dans roue Jarno Trulli qui monte sur
sur un podium magnifique. Pas son premier. Non, oui. Pour Renault. Oui. Un podium absolument mérité pour Jarno Trulli. Et il monte sur son premier podium de la saison. Oui, de la saison, bien sûr. Oui, bien sûr. De la saison, c'est certain. Suivi, comme par son nom, par Fernando Alonso. On a rempli le contrat maintenant avec 4 podiums pour Renault cette année. Oui, je suis content. Patrick Faure disait, nous on aimerait bien avoir ce petit podium. Et voilà, c'est fait, monsieur Faure. En tout cas, bravo à l'équipe Renault et une magnifique victoire pour ce jeune garçon. Plein de talent. Et regardez. Voilà, c'est ça, en essayant de passer Button, Weber qui quitte la course. Allez, victoire de Montoya, Coulthard est derrière devant Trulli. On va marquer une pause et on se retrouve pour la cérémonie sur le podium. À tout de suite. Retour en direct pour le podium avec cette victoire de Juan Pablo Montoya qui s'impose devant David Coulthard. Jarno Trulli monte sur son premier podium de la saison. Il est 3e, l'Italien. Malade tout le week-end. Il est sorti péniblement de sa monoplace. Il devance son coéquipier Fernando Alonso. Olivier Panis, meilleur résultat de l'année pour le Français, 5e devant son coéquipier Cristiano D'Amata. Michael Schumacher a souffert aujourd'hui avec notamment une crevaison qui lui a fait perdre la 2e place. Il termine 7e et de nouveau Jenson Button dans les points. Il se classe 8e, le pilote britannique. Au championnat, Michael Schumacher conserve l'avantage, mais Juan Pablo Montoya remonte. Il se retrouve maintenant 2e avec 65 points, soit 6 de retard sur Michael Schumacher. Kimi Räikkönen a abandonné au premier virage. Il est donc un petit peu plus loin au 3e rang. Et puis côté constructeur, Ferrari conserve l'avantage, mais Williams est revenu à 2 points. Grande discussion entre les 2 premiers de ce Grand Prix. Juan Pablo Montoya qui termine plus d'1 minute devant David Coulthard. On revoit le classement constructeur avec 2 points de retard seulement maintenant pour Williams. Et l'image, c'est celle-ci, celle de Jarno Trulli, livide, le pilote italien qui était malade, qui a souffert. Il a été au bout de lui-même pour aller chercher ce podium. Jarno Trulli, après une lutte acharnée contre Coulthard, contre Michael Schumacher. Oui, puis il faut qu'il monte sur le podium, le pauvre. Il faudrait l'arroser. Regardez. David Coulthard qui vient le saluer, qui vient lui donner une petite tape amicale. Ils se sont battus comme des chiffonniers. On lui met beaucoup d'eau. Et oui, la chaleur, il faisait 35 degrés, on vous le rappelle. En l'air, 49 au sol. Il est rincé, comme on dit dans ces cas-là. Lavé. Lessivé, moi je dirais. Et voici les pilotes qui se présentent pour observer cette cérémonie officielle. Le point levé de Jarno Trulli. L'ail qui était au-dessus de sa voiture a fonctionné. Le chat noir est enfin parti. Et on peut dire bravo également à Juan Pablo Montoya pour cette superbe victoire. Bravo à Michelin, bravo à BMW. C'est une belle victoire qui relance tout l'intérêt que nous portons à ce championnat du monde. Et puis heureux, regardez le jeune Jarno Trulli. Il l'attendait depuis longtemps, ce podium. On en profite maintenant pour écouter les hymnes. Les bras levés, le public debout tout de même pour acclamer Juan Pablo Montoya, auteur d'une course exceptionnelle qui remporte sa 2e victoire de la saison, la 3e de sa carrière, j'ai envie de dire seulement pour un pilote de son calibre. Et en tout cas, depuis le Grand Prix de Monaco, il n'a plus quitté le podium.
Un gros clin d'œil également et un énorme bravo à toute l'équipe Renault qui classe Alonso 4e et Jarno Trulli 3e qui a été au bout de lui, très touché physiquement. Bravo aussi à l'équipe Toyota, Pani 5e, 6e d'Amata. Belle réussite aussi de fiabilité pour la Baronda de Button et de Villeneuve. Ils sont tous les deux là. C'est bien, c'est un peu loin, mais ils sont là. Alors, félicitations également à David Coulthard qui a sauvé les meubles pour McLaren Mercedes en partant de très loin. Et Trulli, le doigt brandi vers son équipe, vers ses mécaniciens et vers notamment Patrick Faure. Regardez, ils ont ramené la gousse d'ail. Elle était sur sa voiture pendant tout le week-end. Pendant tout le week-end. Allez, la cérémonie maintenant. La véritable douche. Christophe et Jacques. Oui. Alors je suis avec Patrick Faure que je vais vous présenter comme, je ne me présente pas comme le président de Renault Sport, mais comme le chef pronostiqueur sur la grille de départ. Il nous a dit dans Formule 1 à la une, on verra les 3 derniers tours, Patrick. C'était ça. Oui, honnêtement, je pensais pas que ça serait aussi juste, mais ça tombe bien. De temps en temps, il faut un peu de chance, c'est bien. On avait fait une belle course, toute la course. Bon, pour une fois, Michael Schumacher a un peu de déveine. Ça rééquilibre les fois nombreuses où il a eu pas mal de chance quand même. Et puis ça nous fait notre 4e podium. Ça y est, maintenant on a atteint notre objectif de l'année. Il reste plus qu'à faire du Rabiot. Alors, Patrick, il faut nous donner les nouvelles un petit peu de Trulli. Qu'est-ce qu'il a eu maintenant? Vous pouvez nous le dire en confidence. Qu'est-ce qu'il avait hier tout ce week-end? Il a été malade pratiquement tout le week-end. Il avait une angine avec les 35 degrés à l'extérieur et la clim à l'intérieur des camions. Le docteur est venu le soigner hier. Il a mieux dormi cette nuit, mais il a passé un week-end très fatigué. Et là, à mon avis, il est complètement épuisé par la chaleur qui règne dans la voiture. Et il souffre probablement un peu de déshydratation aussi. C'est ce qui explique ce petit coup de frein qu'il a eu un moment aussi. Oui, il y a eu ça, mais il y a eu surtout qu'on a eu quelques problèmes de pneus. À un moment, manifestement, on finissait avec des pneus fatigués, mais enfin, ils avaient été tellement bons en début de course que, au total, on peut qu'être content. Une 3e place ici, c'est quand même un des temples de l'automobile. C'est vraiment un très beau résultat. Et je crois que toute la Formule 1 peut partir en vacances, en particulier celle de Renault. Elle a son devoir accompli et elle a encore 4 courses pour faire de belles choses avant la fin de l'année. Ouais, je vous retrouve au Grand Prix d'Hongrie pour le pronostic. On va essayer de jouer un peu d'argent maintenant. Merci, Patrick Faure. Dites donc, Jean-Louis voulait arrondir vos fins de mois. Oui, absolument. Non, mais parce qu'il l'a vraiment dit sur la grille de départ. Les 3 derniers tours, les 4 derniers tours seront cruciaux. Eh bien, ils l'ont été. Voilà. Il y en a une qui n'a pas lâché ce cas. C'est la femme de, vous avez vu, Juan Pablo Montoya qui avait le casque de son héros, son chéri Juan Pablo, qui s'impose largement devant tout le monde. Ils sont en train de rejoindre la salle des interviews, les 3 premiers de ce Grand Prix, Montoya, Coulthard et Trulli. Ouais. Ce que l'on peut dire, Christophe, c'est que la stratégie, la bonne, la vraie, avec les pneus Michelin aujourd'hui, ça devait être 3 arrêts. Montoya l'a prouvé en tout cas, avec 1 minute d'avance. C'est un peu dommage que peut-être chez Renault, on n'ait pas choisi une stratégie pour un et pour l'autre, mais bon, les pilotes sont à égalité, ils ont aussi leur mot à dire là-dedans, mais c'est vrai qu'avec 3 arrêts, on les aurait peut-être vus plus à l'aise, surtout si l'on pense, comme l'a dit Patrick Faure, qu'il y a eu quelques petits problèmes à la fin de course, ce qui n'était pas le cas chez le manufacturier de Clermont-Ferrand. On disait non, que les pneus ça allait, il y aurait peut-être un peu de graining. Regardez, cette image. Oui, formidable. On est dans une bouteille d'eau à Juan Pablo Montoya, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je suis en pleine forme, il fait pas chaud, je suis habitué à cette chaleur. Ouais. En tout cas, c'est une belle victoire et puis surtout, Christophe, c'est l'intérêt de ce championnat qui était déjà très grand, qui remonte d'un cran, puisque 6 petits points séparent maintenant Michael Schumacher et Montoya. Quand on voit la réussite et la forme qu'affichent aujourd'hui les Williams, BMW de Montoya et de Ralf Schumacher, l'addition aurait pu être beaucoup plus lourde pour Ferrari, puisque si Ralf Schumacher était resté et Barrichello, ça aurait peut-être été plus grave pour Michael Schumacher. Et vu la performance de Montoya, on peut penser que les 2 Williams seraient arrivés 1er et 2e. On retrouve les pilotes. Bravo donc à vous 3 et bravo à cette victoire ici et qui vous permet de monter sur la 2e place du championnat pilote à 6 points de Michael Schumacher. Ça ressemble à une journée parfaite pour vous. Oui, absolument, tout s'est bien passé depuis vendredi en fait. Aussi bien pour Ralf, on avait fait des choix de pneumatiques un petit peu différents, mais on a accompli beaucoup de travail tous les deux. Et jusqu'à aujourd'hui, tout s'est bien passé. J'ai pris un très bon départ. Et je ne sais pas ce qui est arrivé exactement à Ralf. Il a dû taper quelqu'un. Enfin bref, j'ai juste attaqué au début de course afin de prendre un bel écart en début de course. Après quelques tours, j'avais une belle avance et donc j'ai pu un petit peu économiser la voiture du coup pendant quelques tours. Tout s'est bien passé au niveau mécanique, la voiture est magnifique.
J'ai eu quelques petits soucis au 15e tour. Je perdais la vitesse de pointe. Enfin bon, c'était un petit peu comme ça, mais c'était pas grave. On avait quand même le rythme pour s'éloigner. Ça a été une journée extrêmement chaude. Comment étaient les conditions pour vous? Pour moi, non, c'était pas du tout trop chaud. J'étais bien physiquement toute la journée. Pour moi, vous savez, c'est une course complètement différente par rapport à celle de Jarno. Moi, il fallait juste que je fasse pas de faute et j'avais pas trop de pression. Qu'en pensez-vous de la stratégie? Vous avez fait 3 arrêts, les autres 2. Quelle était la meilleure? Êtes-vous surpris de cela? De mon point de vue, je crois que 3 arrêts, c'était ce qu'il y avait de mieux. Et a priori, ceux qui ont fait 2 arrêts terminent une minute derrière. Donc, j'avais raison. David, bravo. Aujourd'hui, vous étiez 10e sur la grille et après le premier virage, que s'est-il passé? Vous savez, j'ai pu regarder sur les écrans parce que ça a été diffusé au ralenti derrière la voiture de sécurité. Et en fait, j'ai pas vu grand chose finalement, mais a priori c'était un incident de course classique. Vous avez fait un deuxième relais extrêmement long, ce qui vous a permis de revenir au contact de Trulli et de Michael Schumacher. Ouais. Parfaitement, et ma voiture allait vraiment bien. Même lorsque je me suis arrêté au stand, elle était parfaitement équilibrée. Donc ensuite en repartant, c'était exactement pareil. En plus, même si j'avais quand même un petit peu de sous-virage après ce premier arrêt, au bout de 10 tours, tout est rentré dans l'ordre et ça a bien fonctionné. C'était difficile quand même de conserver le rythme derrière les autres voitures. Il a fallu un petit peu se forcer pour prendre l'avantage sur Jarno, prendre des risques. Et j'ai réussi à le passer, mais voilà, ça s'est bien passé. On a fait une belle passe d'armes et j'ai pris l'avantage. Pour la course, comment vous sentez-vous? J'ai été un peu surpris de la consistance de la piste. Au niveau des stands Mercedes, il y avait des petites différences de grip, d'adhérence, mais je pensais que ça allait prendre beaucoup de temps pour changer tout cela. J'étais assez confiant. Je pensais pouvoir prendre l'avantage sur Jarno. Je l'avais suivi un petit peu. Je voyais à quel endroit je pouvais le doubler. Mais lorsque j'étais derrière lui, j'avais ramassé quelques saletés sur les pneumatiques et il fonctionnait un petit peu moins bien. Et ensuite, j'étais un petit peu à l'extérieur pour le doubler. J'avais un petit peu ça lui aussi au final. Donc j'ai réussi à avoir plus d'adhérence. Alors voilà pour ce que nous disait David Coulthard, qui a effectué une course absolument magnifique effectivement pour aller chercher cette 2e place. David Coulthard qui se classe donc 2e, Jarno Trulli 3e, Juan Pablo Montoya donc qui s'impose. Voilà le trio tête, Montoya, Coulthard, Trulli. Le championnat est relancé. Jacques, un petit mot de conclusion sur ce Grand Prix. Rendez-vous dans 3 semaines. Bonnes vacances à tout le monde et puis avec grand plaisir de vous retrouver en Hongrie. Et puis un petit mot au couple de l'été, Jean-Louis Moncey et Karen Minier. C'est ça, bien nous aussi nous voulions vous donner rendez-vous exactement pour le Grand Prix de Hongrie. Le 24 août. Le 24 août, exactement, dans 3 semaines. Toute l'équipe sera là-bas. Merci à toutes et à tous. Merci à l'équipe de TF1. Chers amis, bonne fin d'après-midi. Et merci à tous. À très bientôt.